Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up guys? Bienvenue au 17e épisode du podcast Soulman. Cette semaine pour l'épisode, j'ai reçu un rappeur que j'aime beaucoup, un gars d'ici de Gatineau, Simon Belland aka Mindflip. Donc c'est un gars que je suis, ça fait déjà une couple d'années. Puis depuis un an et demi, il est vraiment en train d'exploser sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Il fait des shows partout. Il a fait le Métro récemment. Donc, j'étais vraiment excité de le rencontrer. On a parlé évidemment de musique, de rap, mais on a parlé aussi d'entrepreneuriat puis du côté business en arrière de la musique. Parce que Mindflip, c'est un gars, vous allez le voir, là, qui a vraiment un côté entrepreneurial développé. On a parlé de spiritualité aussi, pouvoir du moment présent, de l'abondance, la loi de l'attraction. Fait que c'était vraiment une conversation super intéressante. Si vous ne connaissez pas Mindflip, sa musique, je vous invite à aller le découvrir sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Puis, tant qu'à être sur ces plateformes-là, de vous abonner à ma chaîne. Donc, sur YouTube, commentez, likez, abonnez-vous, partagez l'épisode avec un maximum de gens. Même chose sur Spotify, Apple Podcasts. Likez, prenez des screenshots de l'épisode quand vous l'écoutez, mettez ça dans vos stories sur les réseaux sociaux, taguez-moi, ça me fait toujours plaisir. Donc, je vous dis bon épisode. Mindflip, comment ça va, man? Ça va bien, toi? Yes, je suis content de t'avoir au podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir même. Fuck, je te vois partout en ce moment, radio, les shows, dans les entrevues. Yes. Ça roule en maudit, tes affaires? Ça roule, it's time to put the city on a map. Faut mettre un artiste de Gatineau sur la map, là. C'est ça que c'est. Yes. Puis, ouais, c'est ça. Fait que merci de prendre le temps matin de venir enregistrer l'épisode avec moi. Ça fait plaisir, man. Fait que, man, on va parler de... Moi, je suis un gros fan de rap, hein, je te l'ai dit. Je suis un vrai gros fan de ce que tu fais aussi. Thanks. Puis, quand je t'ai découvert, je pense que tu t'es fait dire souvent... Moi, j'étais sûr, je savais pas que tu venais de Gatineau. Là. Je pensais que tu venais des États ou genre de Toronto ou tu sais, le classique. Je pense que tu t'allais fait dire souvent. Ouais. Puis, quand j'ai su que tu étais de Gatineau, j'étais comme, oh shit, OK. Comme tu dis, mettre des artistes de Gatineau sur la map, il n'y en a pas... T'sais, c'est sûr qu'on pense à Soak là, qui vient d'ici, de Banks and Ranks, mais il n'y en a pas une tonne, en tout cas dans l'hip-hop, qui ont comme fait, qui ont sorti d'ici. Fait que... C'est vrai. Il y a Dahila, genre The Healer, qui est un producer de musique aussi. Là. Ok, lui je connais pas. Ah, il a producé Starboy pour The Weeknd. Ah ouais, hein? Il vient de Gatineau, le gars. Oh shit, ok. Ouais, ça, je savais pas. Ouais, c'est un producer par exemple. Yes. Ouais, c'est ça. Les noms sont peut-être moins connus que. C'est ça qu'un artiste. Ouais, c'est ça. Ouais. Yes. Mais toi, tu produces aussi. Tu faisais tes beats. Au début, là, je sais que tes dernières tracks. Ouais, je fais plus vraiment ça, mais mettons Everywhere We Go, c'est moi qui l'avais fait. Tous les autres tracks avant aussi. Ok. Écoute, ça a sorti en 2018. Yes. Pour ceux qui connaissent pas Simon Belland, ton vrai nom, Mindflip, yes. Pour ceux qui connaissent pas, allez sur YouTube. Everywhere We Go, c'est la première tune que tu as... sûrement pas la première tune que tu as enregistrée, mais la première que j'ai sorti en tant que Mindflip pour lancer le projet Mindflip. Exact. Yeah. Fait qu'un gros flavor old school, West Coast. Yes, sir. Un vieux char avec... je me sais plus s'il y avait des hydraulics dessus. Pas dans cette vidéo-là, mais dans l'autre vidéo, ouais, parce que j'avais fait un meet-up avec le Supreme Car Club de Montréal. Okay. Shout out Supreme Car Club. Puis eux autres sont droppés avec des lowriders pour ma chanson What I Want. Mais Everywhere We Go, j'avais juste loué un char sur Kijiji. J'avais fait 200$ pour 1 heure ou 2 heures. Puis là, j'avais tout checké le trajet pour les places où ce que je devais aller filmer. Genre. Puis on l'avait fait. T'avais tout plané comme vite fait pour... Ouais, j'avais regardé à moi, j'ai fait OK, là, il y a un mur de graffiti, il faut que je m'arrête là. Après ça, on va continuer le circuit, on va se rendre dans telle rue. Parce qu'il faut en faire le plus de shots pour le temps qu'on a avec la location du char. Hey, c'est fou, hein? Mais c'est ça, quand tu commences, t'as pas les budgets non plus que t'aurais maintenant là, pour produire. C'est ça.
Fait que t'avais fait les lyrics, c'est sûr, le beat, la production, le vidéoclip. L'enregistrement, le mixing, la track aussi. C'est toi qui avais fait ça. Yeah. Là, évidemment, t'es rendu ailleurs, Yes. ailleurs dans ta carrière. Là. Yes. Parce que là, man, ça fait 1 an. Ben, 2022, là, comme je t'ai dit, je te vois partout. Là, t'as vraiment explosé. T'as des tunes. On va en parler comme Run My Shit qui a été gold, disque d'or. Exactement, yeah. Festival Métro. Yes. Collab avec justement Banks and Ranks. Yeah. Ben, c'est OK, dans le fond. Parce que j'ai pas fait une collab avec Banks and Ranks. OK. C'est important de le spécifier. Banks and Ranks, c'est Yannick et Zach. Fait que c'est OK, puis son partner. OK. Puis ça, c'est Banks and Ranks. Sauf que moi, j'ai fait des chansons avec Soke, personnellement. Seulement avec Soke. Je suis allé rencontrer Soke. Ça me permet de pouvoir avoir des genres des special deals, mettons, là, ouais, qui sont différents. Puis, ouais, non. Fait que... Ouais, puis ça, écoute, Zach, côté musique, ça fait longtemps qu'il fait ça. Il connaît la game, il connaît l'industrie, là. Mm-hmm. Puis ça, c'est une affaire que j'ai le goût qu'on parle aussi, l'arrière-scène un peu, parce que toi, là, t'as-tu un contrat de disque? Non, moi, je suis indépendant. Non, c'est ça, OK. Je savais que tu n'avais pas comme au début de l'année, mais je savais pas si tu avais eu un deal cet été. Fait que indépendant, ouais. Fait que c'est tout toi qui... Bon, si tu fais la production, mais c'est toi qui promote, c'est toi qui book tes shows, c'est toi qui release. Ouais. Mais ça. Des fois, j'ai des gens qui m'aident avec le booking, puis ci, puis ça. Parce que ça, c'est à bord d'un label, genre. Habituellement, tu peux avoir un agent d'artiste qui te book des spectacles. Tu peux avoir un live manager qui t'aide avec le live. Tu peux avoir un manager qui t'aide avec ta stratégie. Puis un label, c'est dans le fond, le label, lui, il va investir de l'argent pour ton marketing. Il va avoir une équipe de marketing à l'intérieur. Il va avoir des connexions spéciales pour la... Ça résonne dans le mic. Une connexion spéciale pour la distribution. Puis ils vont appartenir tes droits sur ton enregistrement. Puis c'est là que c'est un peu plus tricky, tu sais, parce que quand tu es un artiste, puis tu vis sur tes droits d'enregistrement, tu sais, moi, ma musique a commencé à blow up pendant le COVID, fait qu'il n'y avait pas de spectacle, puis je pouvais déjà en vivre juste avec le streaming, mais tu sais, j'aurais pas pu en vivre si j'avais signé un contrat de 10, parce que c'est eux qui auraient... Ils auraient pris une grosse partie des revenus. Exactement. Fait que moi, je préfère rester indépendant pour le moment, tu sais, puis... Même plus tard, si je décide de faire un deal, ça va être un deal vraiment spécial qui inclurait juste un certain projet puis qui exclurait mes autres projets. Puis il faudrait que ce soit aux États-Unis. Il ne faudrait pas que ce soit genre une division du Canada. Là. OK. Ouais, parce que c'est ça, si tu signes un deal, mettons, tout ce que tu as fait avant, la majorité du temps, est-ce que ça rentre souvent, dans le deal? Fait que là, mettons, tu signes avec Sony, là, mettons. Ben là, ils ont des royautés sur tout ce que tu as fait à perpétuité. C'est fou, ça. Ouais, tu comprends? Fait que ça, mettons, ils voudraient signer Run My Shit après ça, genre comme... Ils sont où mes paiements à moi, genre? Ils te donnent une avance de cash, mais tu sais, c'est pas du cash qu'ils te donnent, c'est une avance sur le cash que tu vas faire. C'est pire qu'un intérêt de carte de crédit, là, c'est comme 4 fois pire. Ouais, c'est ça. Peut-être 2 fois pire, je dirais, parce que carte de crédit, c'est 20%, mettons, là. Fait qu'imagine-toi. Même plus que ça, des fois. Ben, ça dépend à quel point ça blow, là, tu sais, parce que si t'es rendu avec des... Ouais. Ouais, mais... Comme si ça blow up vraiment, là, eux autres, leur pourcentage, c'est fou, là. Oh, ouais, ce qu'ils prennent, là, c'est ce que sexy. ces compagnies-là. Ah ouais, des fois, c'est comme ils prennent 80%, ils te laissent 20% sur tes master rights, sur tes droits d'enregistrement, puis là, t'es comme, mais voyons donc. Sur des affaires que t'as faites avant de signer. Ouais, pour tout le temps. C'est fou, ça. Fait que, tu sais, quand t'es smart, ce que tu fais, c'est que tu travailles indépendant le plus possible pour pouvoir builder une source de revenus, puis builder un brand, puis builder un tout. Là, comme ça, t'as du leverage quand tu vas aller chercher des deals. Tu peux faire comme, ouais, mais check, moi, j'ai déjà fait tant. Fait que si vous croyez vraiment à moi, genre, excluez mes chansons comme Run My Shit puis tout ça, là. Ouais. Si vous croyez vraiment qu'on est capable d'en faire d'autres, là, puis on fait un album ou 2 albums, vous appartenez des masters sur ces 2 albums-là, vous touchez pas ce qui est après puis avant. Là. C'est ça, ça te donne du pouvoir de négociation. Exactement. Comme ça, eux autres, oui, ils appartiennent des masters sur qu'est-ce qu'ils font blow up, mais ça fait blow up tout ton catalogue d'avant sur lequel tu appartiens 100% aussi, tu sais. Ça te permet d'augmenter ton brand. Fait que ça pourrait être une façon de le faire. Mais encore là, tu sais, je pense que ça, c'est mieux de le faire aux States parce qu'ils ont plus de budget. Il faut scaler les numbers si on veut commencer à être ambitieux sur le leverage des deals aux States. Tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que toi, c'est ça, tu rappes en anglais, fait que ta musique va s'exporter très facilement. C'est pas comme si tu rappes en français. Exactement. T'aurais peut-être pas cette latitude-là. C'est ça. Il y a qui a percé aux States? Booba, c'est pas mal le seul rappeur français qui a fait du bruit un peu là-bas. C'est vrai qu'il n'y en a pas gros. T'as vraiment un mindset d'entrepreneur. Là, je le vois, j'ai vu un peu dans d'autres entrevues que tu as faites, puis là, je le vois tout de suite parce que tu parles des chiffres puis le back-end. Ouais.
Fait que c'est pas tous les artistes, c'est pas juste dans la musique, mais je pense dans tous les domaines qui ont ces deux... tu sais, toi, c'est le côté créatif, artiste, puis t'as le côté business aussi qui est vraiment important si tu veux en vivre. Définitivement. Si tu veux en vivre un jour. Là. Ouais, non, c'est sûr. Puis là, je suis grateful, ça fait 1 an et demi que j'ai envie, tu sais. Puis ça fait juste aller vraiment mieux. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai plein d'affaires qui s'ouvrent à moi, plein d'opportunités, puis tout ça. Fait que c'est certain que si je pourrais rester indépendant forever, c'est ça que je ferais. Parce que comme le paiement au bout de la ligne est bien plus payant, mais des fois, tu sais, mettons, la radio aux États-Unis, ça coûte cher. Là. Ouais, là, il faudrait que tu sortes ton radio, propre argent à toi. Tu sais, là, je suis capable de me faire des campagnes radio ici, là, tu sais, elle joue plusieurs radios à travers le Canada, genre, mettons, ma première chanson radio, Exquisite. Là. Exquisite, ouais. Déjà, genre, tu sais, 89.9, t'es à Vancouver dans les Hot Stations, t'es à Surrey, Calgary. Là, elle rentrait aujourd'hui... C'est des gros marchés, là. C'est ça. Elle rentrait aujourd'hui à Virgin, à Montréal, number one music station à Montréal aussi. Aujourd'hui, ça, on est le 22 août, on a ce lundi. Elle commençait... Ah non, elle commençait dimanche, c'était OK. Elle commençait dimanche. On a eu la nouvelle du vendredi, mais elle rentrait en rotation. Fait que tu sais, ça, c'est un autre monde, la radio. Je suis jamais rentré là-dedans. Là, je suis vraiment, à part tout récemment, puis je suis excité de ça, mais tu sais, des campagnes de radio aux États-Unis, tu sais. Aux États-Unis, il y a beaucoup de payos, là. Tu sais, faut que tu payes pour pouvoir... Les labels sont comme plugués avec les radios, puis ils achètent des espaces commerciaux, puis ils sont comme, hey, check, nous autres, on t'a sponsé tant de centaines de milliers ou probablement des millions de dollars. Fait que comme... ça doit être... de nos artistes. Fait que si tu veux être indépendant pour faire une campagne radio, ça va te coûter environ par mois 250 000. Aux États-Unis. Ouais, fait que c'est sûr, j'ai pas 250 000 par mois à dépenser dans des campagnes radio là, en tant qu'artiste indépendant, tu sais. Fait que c'est soit tu perces big time, puis tu le fais indépendamment, ou tu choisis juste certaines chansons que tu signes avec un label pour pouvoir avoir les campagnes radio aux États-Unis. Mais tu sais, la radio devient de moins en moins important aussi avec le monde du streaming. Mais ça a l'air que c'est quand même des très bonnes royautés à collecter là, sur les droits d'auteur qui sont différents de ceux-là sur les droits d'enregistrement qu'on collecte avec les plateformes de streaming. Donc, c'est certain que c'est des sources de revenus de plus, passives. C'est ça, parce que toi, une fois que la chanson est faite, est produite, puis est distribuée, ben après ça, c'est des royautés, des revenus passifs que quand elle est jouée, quand elle est écoutée, tu peux avoir ça à perpétuité. Là. Exactement. Mais ce qui est nice, c'est que tu n'as pas besoin d'amortir ça comme un actif. Mettons, genre. Tu sais, mettons que t'achètes un bloc ou whatever, ou si, ou ça, c'est comme un actif, là. Faut que tu l'amortisses d'une certaine façon. Exact. Là. Mais comme, tu pourrais, mettons, t'es un label de musique, puis t'achètes des masters d'un artiste, c'est tous des actifs, techniquement, parce qu'ils font des revenus, même si tu fais rien avec. Mais selon la loi, genre, au Canada, c'est pas considéré comme un actif, c'est comme considéré comme quelque chose qu'il faut que t'exploites pour avoir un revenu. Parce qu'ils disent que si tu rentres ton brand, il continue pas à être hot, puis si ton ça, mais comme ça va die, mais c'est comme pas tellement vrai. Parce qu'avec la façon que tu streaming puis que les algorithmes sont faits, même si tu fais rien, si ta chanson elle commence à rentrer dans les algorithmes, puis que le monde la save, puis elle partage, l'algorithme elle suggère tout le temps à des patterns de listeners de trouver des chansons qui vont leur plaire. Fait comme, c'est drôle, c'est le fun que la loi la considère pas comme un actif, fait que t'as pas besoin genre de comme... payer les choses en lien avec le fait que c'est un actif, tout ça, mais c'est un actif parce que ça génère des revenus passifs. C'est ça. Mais toi, tu pourrais arrêter de rapper demain matin, mais tes tunes qui sont sur Spotify, ils vont continuer à jouer. Là. Toi, ça a vraiment explosé. Je pense que tu t'es retrouvé sur la playlist c'est Hip Hop Central. Hip Hop Central, ça sur Spotify, qui est la plus grosse, je pense, c'est Hot Hits Canada, la plus grosse au Canada. OK, puis ça va être la deuxième. Je sais pas si c'est la deuxième. Non? Mais elle était sur Hot Hits Canada aussi. Là. Aussi, OK. Ouais, elle était rendue troisième sur Hot Hits Canada, qui est la plus grosse playlist au Canada. Là. Fait que, puis comment tu as réussi à percer ces playlists-là? Ça s'est vraiment passé organiquement. J'ai pitché la chanson, tu sais, parce que j'ai une compagnie de distribution. J'ai pas un contrat de disque, mais j'ai un deal avec une compagnie de distribution, tu sais. Fait qu'il y a des labels indépendants au Québec. Quand on dit indépendant en tant que label, tu sais, mettons qu'il y a un label qui est indépendant, c'est qu'il n'est pas appartenu par Sony, par Universal Music ou par Warner. Parce que ces trois grosses compagnies-là, ils appartiennent toutes les labels pas mal. Mais il y a des labels indépendants, comme 7e Ciel. OK, c'est ça, je m'en dis, 7e Ciel puis Joyride. Ouais. C'est indépendant, ça appartient à eux. Fait que quand ils font de la distribution, eux autres, ils prennent des compagnies comme Believe pour faire la distribution. Puis moi, j'ai pris un deal avec Believe directement, comme si moi, je suis mon label. OK. Fond,
Fait que pour ça, moi, j'ai pas de label. Fait que c'est un peu comme moi le label, tu sais. C'est ça. Fait que là, faut que tu gères. C'est ça. Fait que toi, tu donnes ça à Believe, puis là, Believe, eux vont pitcher tes tracks pour avoir la chance d'être featuré dans des playlists. Mais c'est toujours Spotify, Apple Music qui ont le dernier mot. Ouais, c'est ça. S'ils aiment pas ce que tu fais ou comme sont comment ça va pas pogner. Fait que tu sais, au début, il avait même pas mis dans aucune playlist la chanson. Là. Puis là, j'ai envoyé des messages. Puis ça, c'était Run My Shit. Ouais. OK. Puis j'ai envoyé des messages à ma distribution. J'étais comme, yo, c'est parce qu'on a des bonnes statistiques. Là, le listeners. Tu faisais tes suivis, là. Ouais, c'est ça. Le listeners to save ratio. Là. Combien de personnes qui l'ont écouté par rapport à combien de personnes qui l'ont liké, qui l'ont savé pour pouvoir la réécouter en ligne sur son téléphone, tu sais. Ouais. Ou sur son ordi. Mon ratio était vraiment, vraiment haut, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, avec un ratio de même, genre, les gens adorent la chanson. Dans mon cercle, au moins, essayer de pousser ailleurs. Là, ils l'ont mis en bas d'une petite playlist, que pas mal n'importe qui a un deal de distribution peut rentrer dedans. Mais organiquement, les gens, j'imagine, la partageaient, la savaient. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle a monté dans la playlist, puis après ça, elle est rendue dans une autre playlist, elle a monté dans la playlist, puis elle s'est finie en plus grosse playlist. Fait que là, ça l'a milké. Là. C'est là que ça l'a rentré. Fait que là, même si la chanson n'est plus vraiment dans des playlists, il y a des centaines de milliers de personnes qui l'ont dans leur téléphone. Ouais. Tu sais, fait qu'eux autres, dans le fond, ça permet à l'algorithme de dire, hey, tu sais, mettons, c'est 400 000 personnes-là qui ont la chanson, genre. Ils ont-tu des patterns similaires à toi qui écoutent telle puis telle affaire? Fait que les gens s'en font recommander continuellement, genre. Fait qu'elle continue tout le temps à grower. Puis j'ai mis, depuis le début de cette chanson-là, peut-être $300 de marketing dedans. Là. Hey, c'est complètement fou, ça. C'est... Ouais. L'algorithme, puis t'as le marketing sur comme Facebook, des Facebook ads. Ouais, genre, ouais. Hey, puisqu'avec 300$, moi je suis courtier, je mets 300$ pour un listing, j'ai quelques clics, mais comme... Ouais. Mais je pense que t'as vraiment une flavor qui est unique. Tu sais, t'as un flavor vraiment comme old school. En tout cas, moi, genre, j'étais un gros fan de ce type de rap-là. Tu sais, le nouveau rap, mettons, je vais dire dans les 10 dernières années, là, je file moins ça. Ouais, là, sur ma playlist, c'est tout du vieux. J'écoutais du AZ en m'en venant. Là, comme, c'est ça. Tellement bon, man. C'est tellement comme underrated. AZ, yeah, je sais, je te file. Fait que je pense qu'on a un peu les mêmes goûts par rapport à ça. Fait que, tu sais, moi, quand je t'ai découvert, j'étais comme... Écoute, je pense que j'ai comme 5-6 là, dans ma playlist, genre liké, que j'écoute bon, à tous les jours. Là, je cours, puis là, il y a Run My Shit quand même. Comme, okay. Ça, c'est un excellent ratio. Là. Je sais pas si les gens qui écoutent le savent, là, mais comme... Pour un artiste? Ah, mais comme... Surtout pour le nombre de chansons que j'ai. C'est pas comme si j'avais 13 albums. Là. J'ai comme 13 chansons. À peu près, ouais. Ouais, fait que c'est un bon ratio. Là. Moi, souvent, je vais... Un artiste que j'ai plus que 5 chansons ou 3 chansons de lui dans mon sort, c'est quand même rare. Là. Ouais. Les artistes, mettons, qui sont pas comme des Tupac, ah, même ceux-là. Ah ouais, hein? Oui, tu sais, il y en a pas tant. Moi, je suis un song guy. Je suis pas un... Genre, j'écoute un album au complet de quelqu'un, souvent, j'ai comme ça, là, je la skip. Là. C'est sûr que 50, j'ai comme... Ouais. Sûrement 30 chansons. Là, mais... Ah ouais, t'es un gros fan de 50? Ah, mais c'est trop un vibe du 50. Là. Ouais. Juste trop ça, ouais. Puis là... Il a été, pas partagé la scène avec lui, mais t'as été sur la même scène que lui à Métro, yes. Là, quoi, un mois et demi, 2 mois? Ouais, au début de l'été, en mai. Yes, puis lui, il est arrivé, j'ai vu l'entrevue avec Olivier Primo à... c'est quoi le nom de ce podcast-là? Là? 11? C'est ça, 11 Montréal? Ouais. Peut-être 11 MTA, ouais. C'est ça, puis là, il parlait justement de toute l'organisation de Métro, puis il parlait que 50, c'était comme un last-minute call, là, qu'il a réussi à le booker, là. Fait que là, tout a été sur la même scène que lui. Yes. C'était fou, là. Moi, j'étais bien plus down jouer la même journée que 50 que Playboy Cardi, là. No offense aux fans de Playboy Cardi, mais j'écoute pas ça. Là, ben écoute, c'est ça. Si t'aimes plus le old school, le plus vieux, c'est sûr. Puis, ça doit être un méchant comme feeling d'accomplissement de dire comme, hey, je partage la scène avec un gars que j'écoute depuis longtemps puis que je trippe dessus. Yeah. Puis quand j'ai appris que j'allais faire en novembre le opening pour Method Man, Redman à Montréal à l'Olympia, là, ça j'étais comme ça c'est fou. Nice, là. Hey, je me souviens, j'avais été voir Method Man puis Redman. Ça doit faire 10 ans de ça, là, dans le temps de Rock Wilder. Là. Okay, quand Rock Wilder, c'était la toune. Grosse track. Celle-là? Ah ouais, c'était fou. Puis on était au Civic Center à Ottawa, puis pour ceux qui sont déjà allés dans des shows de même, ça fume du pot. Comme, tout le monde fumait dans le... Puis ils ont arrêté le show. Hein? Ouais. Écoute, il y a du monde, ils fumaient, ils lançaient leur joint sur la scène. Puis là, les gars, ils prenaient le joint, ils fumaient, t'sais. Puis ouais, ils ont comme arrêté le show, donné les lumières allumées, ok, tout le monde dehors.
Mais je pense que toute la foule était tellement gelée. Personne n'a vraiment compris ce qui se passait. Je suis comme, OK, on va sortir. Là. Mais, ah non, genre à moitié du show, comme au début. Écoute, ça a duré 40 minutes peut-être. Ah, OK, au moins, tu sais. Fait qu'ils ont fait, c'est ça, ils ont fait des tracks, mais tu sais, ils s'en venaient pour faire un 2 heures, j'imagine. Là, fait que ça a fini vraiment tôt. Ouais. En tout cas, fait que c'est mon souvenir de c'est ça. quand même drôle, par exemple. Ben oui, c'est ça, gars, ça fait une histoire à compter. Mais là, c'est fou, tu vas faire l'opening pour eux autres. Ouais. C'est un gros step, là. Ouais, je suis avec ça, là, ça va être un vibe. Puis comment tu pognes, comment tu réussis à connecter avec tout ce monde-là? Parce que, tu sais, je connais pas trop ça, mais je pense que je connais peut-être un peu ça, qu'il faut quand même peut-être des connexions pour percer dans ces souvent, c'est avec les artistes, man. Comme là, je parlais à un rappeur, un producer, Sealance, qui s'appelle, tu sais, qui fait des beats pour genre Mercury's, Evil the Benizer, plein de monde, genre, il a fait un beat pour genre The Game, plusieurs personnes, tu sais. T'as-tu entendu son nouvel album, Bone Thugs aussi. Non, j'ai pas écouté encore, il faut que je check ça. Si tu dis Bone Thugs, justement, il y a une tune qui s'appelle Chrome Slugs and Harmony. Okay. C'est sur un beat de Thuggish Ruggish, là. Okay. Man, c'est fou avec Lil Wayne, là. Ok, m'a checké ça. Ouais, faut vraiment j'ai pas checké encore, j'ai juste vu des reels comme quoi qui essaient de descendre Eminem. J'étais comme, ok, bro, mais c'est sûr que ça. Ouais. Je vais checker l'album de façon objective. Là. Ouais, mais tu checkeras Chrome Slug and Harmony. Puis en tout cas, ça, je l'ai pas de couper. C'est Laugh Chrome Slug. Ouais, c'est ça. C'est quand même bon. Ouais. Mais ouais, c'est quoi je disais? Moi, c'était. Ouais. C'est le gars, il a fait d'un. Silence, le producer, tu sais. Puis là, son manager, il a slide dans mes DMs parce qu'il était comme pour m'organiser un feature avec un autre artiste qui manageait. Il manageait Silent, puis il manageait un underground rapper qui est Evil the Benizer. Puis là, je suis rentré en contact avec lui, puis là, à un moment donné, il m'a hit up et dit Yo, I work closely with an agency that organized the Redman Method Man tour. Genre okay. I showed them your music, they fuck with it, like, they'd love to have you as an opening act in Montreal. J'ai dit, yo, je suis down, c'est sûr. Ben ça vient tout le temps de même, plus que ça grossit, plus que t'as des artistes, des managers des artistes, puis c'est même ça se passe, ça l'arrive. Puis... C'est ça, parce que ultimement, si les gars aiment ta musique, ils sont comme, hey, invite-le, je veux l'avoir sur mon show. Fait que c'est plus genre, eux autres aiment ta musique que le label est comme, hey, ça peut être payant de l'avoir, ou fait que c'est plus des décisions genre artistiques. C'est comme un mix entre les deux, c'est ça. Parce que je pense que c'est une agence indépendante de touring puis de spectacle qui organise leur tour. Puis lui, dans le fond, le manager que je connaissais, il travaillait avec cette agence-là pour diverses affaires. Fait que là, il a dit, hey, je vais pouvoir plugger mon boy, je vais leur montrer ça, tu sais. Dans le fond, c'est ça que c'est connecter de créer des relations parce que le monde, c'est real, puis que le support, il est là. Puis plus que ce network-là, il extend plus qu'après ça, ça devient, tu sais... C'est ça, exact. Puis je pense que tu as compris quelque chose que... tu sais, parce que tu m'as parlé tantôt de ton branding, personal brand. Tu as compris quelque chose que bien des entrepreneurs gagnent à comprendre, c'est ton branding personnel, tu sais. Le monde aime comme ta musique à toi, mais si tu te fais connaître toi personnellement, Simon, ben là, ils sont comme, OK, le gars, oui, sa musique est bonne, mais il est chill, on aime ce qu'il dégage, ses valeurs, sa vibe, peu importe. Ben là, ton réseau, il fait juste... il expand. Il fait juste grossir après, tu sais. C'est ça, puis dans toutes tes connexions, c'est important que tu le fasses aussi, ça. Au niveau du public aussi, moi, c'est ça que j'essaie de travailler le plus en ce moment, en présence sur mes médias sociaux, tu sais, pour que je puisse expliquer aux gens que, tu sais, oui, dans mes tracks, mais là, on l'a vu avec ma dernière chanson Exquisite, genre, j'ai pas juste le vibe, genre, old school hip-hop, là, tu sais. Comme, oui, des fois, genre, je rentre dans un party puis sur ma vibe old school hip-hop, tu sais, mais on vit pas juste une émotion dans la vie, là, tu sais. Tu peux vivre de la tristesse, tu peux vivre du happiness, tu peux vivre du... tu sais, tu t'en vas au gym, t'es sur un nobody can fuck with me vibe, là, tu sais, t'es dans ta zone, tu sais. Quand tu s'en vas snowboard, tu te sens genre, on un G-shit, là, mais tu sais, des fois, t'es juste comme, mettons, soleil, bateau, on feel good, on ressent les énergies, tu sais, de l'univers positif. Je veux montrer ces différentes affaires-là à travers ma musique, mais aussi à travers ma personne, tu sais. Je pense que les médias sociaux, ça va être bon, que comme, le monde sait que je suis goofy, puis j'aime ça faire des jokes, genre, puis des affaires, genre... Ben, c'est ça, parce que là, le monde va s'identifier à ta personnalité aussi, puis faire comme, OK, ils vont peut-être écouter ta musique d'un autre angle, ou tu sais, l'apprécier. Peut-être apprécier une tune que, OK, le beat au début, c'était pas nécessairement ce qu'il écoute, mais là, OK, là, il écoute ce que tu dis, puis là,
Puis là, il connectes vibe. plus. Ouais, des fois, souvent, ça peut être ça, tu sais. Ça pourrait vraiment m'aider. Mais moi, souvent, c'est que ma musique a été connue avant moi. Tu sais, comme toi, tu me disais, tu sais, je pensais que tu venais pas d'ici. Fait que c'est plus ça, faut que je fasse. Ma musique, elle marche comme déjà. Il faut juste que j'explique. Il faut juste que je mette moi de l'avant pour que les gens fassent comme c'est toi qui fais cette chanson-là. Genre, Ben oui. c'est nice, t'es chill aussi. Genre, t'es pas une tête enflée, mettons, tu sais. Ouais. Parce que souvent, quand tu fais du rap, tu rencontres des gens, tu sais, il y en a qui me disent je pensais que t'allais genre, faire comme si c'était trop cool pour moi. Mais non, man, c'est pas moi, ça. Tu comprends, là? Ouais. Puis c'est bon de sharer ça aussi. Ben on peut peut-être avoir cette... Mais je pense que c'est toujours l'idée que, tu sais, quand t'es jeune, tu vois quelqu'un à la télé, t'entends quelqu'un à la radio, t'es comme... OK, il est big, genre, il aurait pas le temps. Puis là, tu sais, oui, avec les médias sociaux, ça rend peut-être le monde plus accessible. Mais non, c'est ça, t'es un humain, man, comme... non, mais c'est ça. Comme moi, comme n'importe qui, tu sais. 100%. Mais puis c'est cool que tu puisses garder cette humilité-là. Parce que ça pourrait être facile. Quel âge que t'as? 29. 29, tu sais, fait qu'à 27, 28, là, l'argent commence à rentrer, tu vis de ta musique. Tu sais, ça peut, là, la tête peut enfler, là. Ouais, mais c'est ça, mais c'est aussi qu'il y en a que la tête qui en fait rien, là. Ouais, il y en a qui ont la tête enflée, pis t'es comme, bro. T'as rien fait, là. Explique, là, tu sais. Il y en a qui ont jamais enregistré une chanson, puis qui m'écrivent comme, yo, you gotta make a feature with me, genre, blabla, pis ils sont comme. Puis là, je suis comme, yo, je peux même pas entendre ta musique, tu peux même pas enregistrer de track. C'est ça. Puis là, il commence à diss, là, comme, yo, qu'est-ce que tu veux dire, man? Comme, mais t'as l'air d'un gars assez chill, puis assez dans le positif, là, puis de pas justement trop te laisser t'attarder à ces affaires-là. Non, c'est ça. Mais c'est parce que c'est facile aussi, tu sais, de te dire que tu pourrais tellement toujours en faire plus, là. Ouais. Fait que, tu sais, avant, c'est dur de s'enfler la tête aussi. Moi, je comprends pas, tu sais, il y en a que c'est facile, I guess, mais moi, on dirait que je trouve ça dur. On dirait que comme... Tu peux tout le temps en faire plus, là. Parce que tu peux tout le temps être plus big, là. Tu sais, moi, je suis comme... C'est vrai qu'au Québec, j'ai des bons numbers, mais comme des rappeurs aux États-Unis qui ont des chansons avec comme 10 millions d'écoutes, il y en a plein, là. C'est pas beaucoup, là. 1 milliard d'écoutes, c'est beaucoup, là. Ouais. Tu comprends? Fait que tu peux toujours faire genre comme moi, mais tu pourrais tellement être plus big. Et comme... C'est ça. Tu sais? Puis t'as-tu des aspirations, parce que je vois que t'es un gars ambitieux, là. C'est quoi ton... tu dis tu veux percer aux États? En Europe, avant les États, j'ai plus de monde aux États qu'en Europe, là. Qui écoute ce que tu fais? Ouais, sauf que c'est plus séparé en plein de villes différentes. Tandis qu'en Europe, c'est plus concentré dans des villes. Fait que je pourrais plus développer ces marchés-là, genre. Comme en Allemagne, il y a plusieurs villes, puis l'Allemagne, c'est pas tant un gros territoire. Ouais. Fait que je pense que c'est ça le but. On va développer l'Europe en premier. J'aimerais ça commencer à faire des shows là, probablement. J'aimerais ça l'été prochain, genre, ça pourrait être cool. Puis en faire d'autres à travers le Canada aussi. Puis après ça, on va pouvoir commencer à développer le International Artist Brand. Puis ensuite de ça, on va pouvoir approcher les States parce qu'on va déjà avoir International Artist Brand. Puis ça coûte moins cher de développer l'Europe que de développer les States. Même si t'as tout le voyagement, puis... Ouais, l'industrie coûte moins cher là-bas, les campagnes radio coûtent moins cher là-bas, tout coûte moins cher là-bas, puis... Tu sais, l'Allemagne, c'est un gros marché du hip-hop, fait que même au niveau du old school, il y a de la demande, puis j'ai quoi qui m'attire vers l'Allemagne aussi, là, j'ai envie de... T'écoutes-tu du rap allemand? Pas vraiment, là, parce que je parle pas allemand, tu sais. Non, c'est ça, mais y a-tu, tu sais, je me souviens, quand j'étais jeune, on écoutait du Rammstein, je comprenais rien de ce qu'il disait, c'est mais vrai. j'étais comme, la musique était bonne, mais je comprenais rien. Mais il y a pas vraiment d'artistes hip-hop d'Allemands qui sont connus ici, là. Ouais, des Français, on a plein, des Belges un peu. C'est vrai. Mais sinon... il y en a qui sont big là-bas, mais qui sont big ici, tu sais. Mais c'est sûr que si tu rappes en allemand, c'est peut-être plus difficile à t'exporter que si tu rappes... tu rappes en anglais. Là. C'est vrai, parce que le monde, ils sont habitués d'entendre ces sonorités-là. Puis, tu sais, même en Allemagne, pas mal de tous les Allemands parlent anglais. Là. Ouais. À moins que tu t'en vas dans un village perdu. Tu sais, même là. Puis, ouais, même encore là. Ouais. Comment ça a commencé la musique pour toi? Yo, moi, ça. Parce que ça fait 4 ans là, que vraiment que je me suis dit, que je suis sérieux avec ça, mais comme j'ai commencé avant ça à comme vouloir faire quelque chose avec ça, mais comme je chantais plus que je faisais du rap, puis avant ça, je faisais du rap au début, genre, même avant, tu sais, fait comme au secondaire? Non, pas au secondaire, un peu plus tard que ça. Mettons, à 19 ans, legit, je me demandais qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis là, c'est calme, j'ai checké le film The Secret, genre. OK. Puis j'ai fait, oh my, moi, ça m'a vraiment, genre... Pour vrai? Des choses de la loi de l'attraction, j'ai fait, oh, snap, genre... Puis là, je me suis dit, je peux tout faire. Il n'y a aucune limite. Tu sais, j'étais plus jeune, j'étais naïf aussi, j'avais 18 ans, tu sais. Fait que là, à 19 ans, genre,
je commençais à faire des méditations sur trouver mon higher purpose. Genre, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'avais fini le secondaire, puis là, je pognais genre une année sabbatique en même temps de travailler temps partiel. Puis j'étais comme, il faut que je trouve ce que je fais. Genre. Puis là, je me suis réveillé un matin, puis j'ai downloadé un beat sur Newground. Genre. Je l'ai mis dans GarageBand parce qu'il y avait GarageBand sur mon MacBook. Puis j'ai juste enregistré avec le petit micro de mon Mac là, direct là-dessus. Là. Okay. Puis j'ai envoyé à mes amis, puis mes amis ils écoutaient ça dans un char. Ils étaient comme, il faut que t'en fasses d'autres, genre direct. Puis là, j'étais comme, OK. Mais t'avais jamais vraiment rap. T'avais-tu jamais écrit non, des je m'étais juste mis en avant, puis là, comme j'entendais de quoi dans ma tête, j'enregistrais dans la tête, puis là, je le rappais, puis là, je l'écoutais, puis je rappais une autre line, puis j'ai fait la chanson de même. C'est fou, ça. On dirait que ça s'est fait tout ça. Tu sais, j'avais pas besoin de comprendre que comme pour faire tant de bars sur le tempo, fallait que tu fasses ça de refrain, pour que tu fasses ça. On dirait que tout était intuitif. Genre, je sentais que là, fallait que ça soit un verse. Genre, là, fallait que ça soit un chorus. C'était comme. Ah ouais. I guess c'était vraiment naturel, tu sais. Fait que j'ai fait ça. Puis après ça, tu sais, moi, je pensais que j'allais faire ça de ma vie. Tu sais, j'étais allé en gestion de commerce au cégep. Genre. Après ça, j'avais fait un voyage. Ouais, c'est ça, je pensais que. Je me suis inscrit à ça, moi aussi. J'étais là une journée au cégep. Ah ouais, une journée, shout out! Puis j'ai fait, non, man, c'est pas pour moi. Ah ouais, hein? Mais j'étais d'une période, je rentrais d'une période fuckée là, de ma vie. Mais, OK, fait que gestion de commerce, ouais, ben là, on le voit, là, tu as un intérêt pour les affaires, pour l'entrepreneuriat, pour les chiffres. Ouais. Puis clairement, tu es un artiste parce que le beat, il pop, t'as pas rien écrit, tu sais pas nécessairement comment structurer une chanson. Puis là, bang, tu l'enregistres, le refrain, les verses aux bonnes places. C'est ça. J'ai jamais appris. Il n'y a personne qui m'a appris. J'ai pas lu sur ça. Comment j'ai fait pour savoir, je sais pas, gars, c'était juste intuitif, tu sais. Puis là, ce qui s'est passé après ça, c'est que comme j'étais allé faire un voyage dans l'Ouest avec des amis, après le cégep, genre, tu sais, mes 3 années de cégep. Fait que t'as gradué en gestion de commerce. Yes. Puis là, j'ai... Félicitations. Thanks. Puis ça, c'est une autre affaire. Avant le cégep, j'étais comme pas bon à l'école, genre. J'avais un déficit d'attention, puis tout ça. Ben là, c'est ça, une affaire aussi, on reviendra là-dessus, mais syndrome de Tourette, cette condition-là. J'ai quasiment plus de tic, mais là, je bois du café, fait que j'ai les yeux qui flippent depuis tout à l'heure. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça passe inaperçu. Il y a plein de monde qui ont des tics, mais ça, je veux qu'on revienne, je te laisse finir, mais je veux qu'on revienne là-dessus tantôt. Yeah, c'est ça, fait que... On dirait, quand le café c'est fait, tantôt je me voyais, j'étais comme Colin. Habituellement, tu pourrais pas le dire à cette heure, mais le café, des fois, ça me fait twitch un peu. Ben, c'est sûr, hein, moi aussi, après 2 cafés, là, si je en bois 2 dans la journée, là, j'ai mes tics avec mes yeux. Ouais, aussi, c'est là, ça, même si t'as pas Tourette, ça y va. Je fais ça, là. Ah ouais, là. Ouais, ça. Ouais, je te file. Mais, ouais, c'est ça, fait que là, après cégep, je m'en vais faire genre un voyage d'un mois et demi dans l'Ouest avec des amis, genre 3 chars, puis on est 3 personnes par char, fait qu'on est comme def. Puis on se chill, puis on fait la route des glaciers, puis tu sais, on s'en va travailler, surfer, là, vraiment juste ouais. chiller, là. Okay. Wake and bake every day, pas gros stressé. Trip, ouais, c'est ça. Puis là, je méditais un peu là-bas aussi, tu sais, je guettais des vibes. J'avais des amis qui avaient apporté des guitares, puis j'avais commencé à chanter autour du feu, puis tu sais, ça se passait. Puis je me souviens, mon boy, Emilio, genre, il était avec nous autres, puis il était comme... Emilio, que tu me parlais tantôt, ouais, de Argento, là. Yeah, il était comme, yo, man, c'était vrai, genre, faut chanter, faire des quoi avec ça aussi, tu sais. Parce que là, j'avais arrêté de faire du rap, j'avais tout délité mes affaires, que j'avais faites en niaisant, tu sais, les affaires que j'avais enregistrées avec mon laptop, là, tu sais. Puis comme, pour moi, c'était pas envisageable que je vais faire ça de ma vie, tu sais. Je m'en allais en économie à l'UQAM, là. C'est là que je m'en allais après le voyage d'un mois et demi, tu sais. Fait que là, je rentre en économie à l'UQAM, puis je fais des beats dans ma résidence, tu sais. Je commence à être comme, oh, genre, c'est ça, faut que je fasse, puis là, je check le film Interstellar, genre, un autre genre de film, genre, qui est comme, qui bridge le temps puis l'espace, puis ça m'avait marqué, man. Puis là, j'étais comme, je peux pas faire ça, étant en économie, fuck that. J'ai toujours eu le désir de vivre dans l'abondance, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que là, j'étais comme, en économie, tu sais, le stock market, ça. Puis là, j'avais acheté des livres, genre de Intelligent Investor, puis on s'entendait pas de lire ça, man, tu sais, comme, tu sais, fait que là, j'ai fait fuck that. Je vais aller faire music industry art, genre. Comme ça, au pire, je vais pas dire à mes parents, genre, hey, je quitte l'université, je vais leur dire, tu sais, je vais aller étudier en quoi qui est en lien avec la musique pour pas que les autres ils fassent comme, oh my God, mon fils veut être un rapper, qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que là, j'ai fait. Ouais, y a pas beaucoup de parents qui veulent entendre ça. Fait que là, j'ai fait comme des tracks de comme plus chanter avec la guitare, qui sont plus sur Internet, tu sais, vraiment. Un peu comme à la J. Scott, genre, avec une petite vibe hip-hop ou... Quasiment plus que ma dernière chanson Exquisite. OK. Mais comme, genre, c'est moi qui produisais mes beats, mettons, fait que c'était pas autant ça coche que SOK, qui est multi-platinum producer, là, tu sais. C'est ça. Fait que là...
Fait que là, c'est ça, man. Après ça, à un moment donné, j'ai fait, OK, je ramène Mindflip, genre. Parce qu'au début, avec quoi que ça avait commencé avec du rap, tu sais. Puis mes amis étaient comme, oh fuck, puis il y avait de quoi. Puis t'avais déjà ton nom. Ton Mindflip, t'avais déjà trouvé. Ouais, parce que mes amis m'appelaient déjà Mindflip depuis back in the days, tu sais. Il vient de où, ce surnom-là? Ben, c'est ça, tu sais. Moi, au début, genre, j'étais comme, je faisais tout le temps des flips, fait qu'il était comme, faut qu'on aille flip dans un nom, tu sais. Mais là, j'étais tellement sur les affaires de loi de l'attraction, puis comme physique quantique, que comme je disais des affaires de mind à mes amis, puis là, il y en a qui dit Mindflip, man. Mon ami m'a dit ça, il a dit Mindflip à cause que je suis genre. C'est pas juste genre les flips, c'est le flip, genre. Dans ta tête flip le aussi, mind là. Directement, tu sais. Fait que là, ça a été devenu ça. Puis depuis des années, tu sais, mes amis m'ont appelé de même, puis... C'est nice que ça ait resté depuis... c'est ça. Puis c'est un super bon nom de rapper en plus, là. Je veux ça dire, fait du sens, ça fait au bout, là. Thanks, Ouais. Puis c'est ça, j'ai pas vraiment pris le temps à faire genre comment je vais m'appeler. Tu sais, c'est quelqu'un qui me l'a juste dit, man, Mindflip. Tu sais, on était là, puis on était comme, puis il l'a dit, tu sais. Puis c'est ça, après ça, là, je me suis dit, ok, je vais sortir Everywhere We Go, parce que je commençais à faire un beat. Puis je trouvais insane, j'étais comme, mais c'est tellement différent de mon chant un peu plus pop, genre. Puis j'étais comme, fuck it, je vais juste le sortir. Parce que comme c'était trop un vibe. Mes parents étaient partis, je vivais chez mes parents dans le temps. Ils étaient partis en voyage, puis comme pendant genre 2 semaines, puis je faisais des parties à la maison, genre. Puis comme je me réveillais, il y avait des bouteilles de bière partout, tu sais. Puis là, j'ai des boys qui arrivaient, tu sais, parce qu'on chillait sur le bord de la pool, mettons. Puis là, j'ai leur montré, hey yo, check ça le beat que j'ai fait. Là, j'ai montré le beat d'Everywhere We Go. Puis là, il était comme, oh shit, man. C'est toi qui as fait ça, on dirait du Dr. Dre. Fait que là, ouais. Finalement, je l'ai fait. On record le clip, comme je te disais. Sam Lave, c'est pareil, il y avait une crime de belle maison dans le temps. Il dit, yo, mes parents... Sam Lavigueur? Ouais, là, Sam Lavigueur, il dit, mes parents sont partis... Shout out Sam. Ses parents sont partis en voyage. Puis là, il dit, on filme ça dans le cours chez mes parents, une vidéo, tu sais. Fait que là, on a filmé ça dans le cours chez ses parents. Shout out Sam. Hey, ça, c'est bon, fait que là, on a filmé ça là. Puis j'ai posté la vidéo, puis il y a comme pas grand-chose qui s'est passé. Il y a comme 4000 vues. Puis là, un soir, chez Emilio, tu sais. Mon boy Emilio, puis là, il me dit, yo, t'as une vidéo, t'as une track, man, faut que tu fasses de quoi avec ça, là, comme c'est bon, là. Puis là, j'ai envoyé un courriel à Rap Nation. C'est quoi ça déjà? C'est une page YouTube, genre. Une page YouTube qui poste des affaires de rap. Ok. Puis là, ils ont dit, yo, that's dope, we'll post it. Puis là, la vidéo, là, ça allait exploser. Là, je pense qu'il est rendu à 7 millions de vues, tu sais. Fait que ça a été un bon départ, genre. Puis là, à partir de ça, j'ai fait, ok, là, je vais... C'est fou. Puis combien ça t'avait coûté faire ce clip-là? 1500$, je pense. 1200 peut-être. Ouais. Puis combien de temps ça t'avait pris? Comme faire la track puis le clip. Tout ok, ça. Mais enregistrer la track puis écrire les paroles, c'était comme 1 semaine et demie. Genre, ça s'était fait vraiment vite. Là. Mes parents étaient partis en voyage, puis t'es fucking sa vibe. Là. Puis le clip, c'était genre 2 jours de tournage, un party, puis une autre journée à Montréal à filmer. Là. C'est fou, mais avec un budget de 1200$, 1500$. Ouais. C'est fou, hein? Puis il est sûr que les numbers continuent à monter encore de ce clip-là. Là. Puis la chanson stream encore bien sur Spotify, là, tu sais. Ouais. Tu sais, la chanson a 6,4 millions d'écoutes sur Spotify, 7 millions de views sur YouTube. Fait au total, tu sais, c'est déjà genre... Tu regardes-tu les numbers de Apple Music aussi? Ouais, mais il y a toujours moins de monde sur Apple Music. Là, tu check qui a Apple Music, qui a Spotify, 1 personne sur 10 à Apple Music, genre. Ouais. Non, c'est sûr, c'est Spotify puis YouTube. Il y a moins de monde, mais ils payent mieux Apple Music. Ok. Ouais, ils payent 1 cent par écoute, genre. Oh shit, c'est imagine Spotify paierait 1 cent par écoute, man. Ça serait malade. Hey, t'as un Run My Shit à 10 millions de 10 millions de streams. Ouais. Ça serait 1 million? C'est ça? Ah non, ça serait... Ça serait pas 100 000, je pense. Je sais pas. 0,01. Hey, c'est lundi matin, pourtant j'ai mais ouais, c'est ça, 100 000, ouais, c'est ça. Mais crime quand même. Ouais, mais c'est ça que c'est, parce que comme ça monte tout le temps, puis ça en a fait, puis il y a plein de chansons, tu sais. Ouais. Fait que là, ça y va. Puis, fait que c'est ça. Tu as un compte, mettons, artiste sur Spotify, tu mets tes tunes là, puis eux autres, à partir de une vue, une écoute, ils commencent à te payer tout de suite, ou il faut que tu atteignes un certain nombre? Ça dépend de ta compagnie de distribution. OK. La compagnie de distribution va collecter ça sur les Spotify, Apple Music. Tu sais, on connaît Spotify, Apple Music, YouTube, mais tu sais, il y a Deezer, puis il y en a comme genre 10 autres. Là. OK. Fait que c'est ça que c'est. Mais c'est certain que Spotify, c'est elle qui a le plus de monde dessus. Mais c'est pas elle qui paye le mieux, mais c'est elle qui fait le plus de paiements parce qu'il y a plus de chansons. Tu sais, sur Spotify, je fais genre 1 million d'écoutes par mois, mettons. Genre. Fait que toutes tes chansons confondues. Ouais, c'est ça que c'est.
OK. Mais tu sais, YouTube, ça va bien aussi. C'est tout ensemble qui font. C'est ça, qui fait que tu peux vivre de ça. Ouais, qui fait quelque chose de très legit, tu sais, au bout de la ligne. T'es comme, ouais. c'est nice, là, parce que c'est passif, tu sais. Ah, c'est Jobless, thank you, life. C'est ça. Merci à tous les gens qui écoutent aussi. Ben non, man, pour ceux qui te connaissent pas, tu mérites d'être connu, c'est sûr. Là, t'as vraiment quelque chose. Quand je te l'ai dit depuis le début, moi, je suis un gros fan de ce que tu fais. T'es dans ma playlist, man. Dans quasiment toutes mes runs, là, je cours beaucoup, puis il y a tout le temps de tes tunes qui sort. Là, t'as pas d'album, on a dit tantôt. Fait que tu vas releaser une chanson aux quelques mois. Là. Je pense que tu en as releasé 2 cette année. Ou 3. Ouais. Eye on Life. C'est vrai, j'ai fait Eye on Life, j'ai fait... Destined for Greatness, c'était-tu... Ah non, c'était avant. C'était avant 2022. J'ai fait Eye on Life. Exquisite, Mind Control. Ah, ouais. Puis là, j'en ai une quand je viens de finir d'écrire. Je vais en sortir un autre cet été encore. Un autre là. Je vais en avoir sorti une à chaque 2 mois. Peut-être un peu plus à la fin de l'année. OK, fait que 7, 8 peut-être. Ouais, une à chaque 2 mois. Puis je vais les rassembler dans un EP qui va sortir en 2023. Puis en 2023, il va y avoir 2 chansons qui vont pas avoir sorti pour rejoindre le EP, tu sais. OK. Ça s'appelait Duality, Life of a Gemini. Parce que moi, j'étais un Gémeaux. J'ai toujours ces 2 côtés-là de ma créativité, tu sais. Puis il va y avoir 3 chansons un peu plus comme Run My Shit, 3 comme ça. Puis 3 autres un peu plus comme, mettons, Exquisite. OK. Les 2 côtés, vraiment, ça. Ça s'entrecroise. C'est le fun que tu aies justement ces 2 côtés-là, puis que tu te permettes de l'explorer aussi, là. Ben c'est ça, parce que je veux continuer à nourrir mon audience hip-hop, mais je veux aussi développer un autre marché. Mais je veux pas genre faire comme Charles Bay, mon affaire hip-hop, puis développer l'autre. Juste l'autre, parce que j'aime les 2. J'aime vraiment, vraiment les 2, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça que c'est. La musique hip-hop aussi, ça coûte moins cher à produire. La musique pop, ça coûte plus cher à produire. Pour ton coût de studio ou de beat, c'est quoi? De beat, de mix, de mastering, de studio. Tu sais, la radio, il faut vraiment que ça soit genre comme qualité premium, là, tu sais. Puis que comme tout soit dans ta face, puis fort. Puis c'est comme c'est un genre de format de chanson qui est fait... c'est pas tout le monde qui peut produire des hits, des radio hits, genre. Puis le monde qui sont capables d'en faire, il coûte cher. OK. Yeah. Du monde comme Soké, maintenant. Ouais, c'est ça. C'est OK, coûte cher. Ouais, c'est ça. Ben, lui, man, sa carrière, c'est fou. Moi, je me souviens de lui, on skatait ensemble, là, comme 20 ans passés, là. Puis, je vais être un rapper. Puis on était comme, yeah. Il était bon, mais comme tu penses jamais qu'un gars de Gatineau va comme blow up. Puis, c'est fou, lui, son parcours, là. Lui, sa vocation, il s'est trouvé que producing, c'était plus ce qu'il avait envie de faire, tu sais. Il me disait qu'il se voyait performer pendant des shows, puis il avait envie que ça finisse. Il filait pas ça tant que ça. Il était comme, je trouve tout le temps que ça sonne mieux, genre en chanson qu'en live. Mais souvent, c'est un peu normal. Là, surtout l'énergie hip-hop en live, il faut que tu ailles chercher l'énergie. Mais tu sais, il est sûrement audiophile. Là, lui, c'est sûrement qu'il est comme. Il fait attention à tous les petits sons, il entend toutes les affaires. Fait que toi, qui était comme, là, j'aime pas comment ça sonne, whatever. Mais en tout cas, il a trouvé qu'est-ce qui était bon pour lui. T'sais. Clairement, il a trouvé sa vocation. Ouais. Peut-être un peu plus comme introverti aussi, comme dude. Ouais, puis non, sauter partout, je sais pas. Ben, je sais pas. Pourtant, il est capable de sauter partout, d'avoir de l'énergie. Des fois, en studio, on est là, puis on bounce, là, tu sais. Ah ouais, hein. Tu sais, je l'ai pas vu assez de fois pour te dire ça, mais je dirais pas qu'il est introverti. C'est juste qu'il est vraiment à l'écoute. Il est vraiment, vraiment à l'écoute. Moi, je suis une personne qui aime parler aussi, là. Fait que, tu sais, il est vraiment à l'écoute. Genre, il est conscient de son environnement, puis qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, parce que souvent, quand tu écoutes le monde, t'apprends bien des affaires, tu sais. Plus que quand tu, tu parles, mais oui, c'est sûr. Ouais, j'aurais peut-être d'écouter plus. Non, mais tu sais, c'est vrai, c'est quoi, quand tu parles, tu répètes ce que tu sais déjà ou ce que tu as entendu, mais quand tu écoutes, tu apprends des nouvelles affaires. Mais non, mais tu es un showman, là, c'est sûr. Tu as une énergie, ton énergie est haute, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu tailles avec... C'est ça, taille avec ça. Ma blonde aussi, je te dis, c'est une artiste à peindre, mais son énergie elle est vraiment haute. Là, elle rentre d'une place comme le monde l'entend, le monde savent qu'elle est là. Moi, je suis plus comme low-key. Low profile, pas plus introverti, je vais écouter plus aussi. Un peu plus comme, c'est ça, dans le style à Soak. Mais ça veut pas dire... Parce que tu es introverti, puis genre, renfermé, c'est 2 choses. Là. Tu peux être comme super sociable, pas gêné, mais juste être sur un vibe plus smooth. Moi, je suis plus de même, mais c'est ça. Avec ma blonde, je suis habitué des énergies hautes aussi. Là. Ouais, ça se balance dans le fond, tu sais. Si toi, t'es plus de même, puis qu'elle est plus...
Ah non, je pense qu'on a une bonne chimie pour ça. On a parlé un peu tantôt, syndrome de la Tourette, puis j'ai le goût que tu me parles de ça parce que moi, je connais pas trop ça, puis je pense que c'est peut-être quelque chose qui est peut-être moins connu dans le sens que, tu sais, on pense on a les sons, les paroles peut-être qui sortent toutes seules, puis là, ben là, clairement, t'as plus vraiment de symptômes, à part là, quand tu bois un café de trop, peut-être. Ouais, c'est ça, mais comment c'est arrivé dans ta vie, puis en donné, comment t'as fait un peu pour te guérir de ça? Ben, c'est sûr que qu'est-ce qui se passait, genre, c'est comme... Au début, quand j'étais jeune, je faisais tout le temps ça avec mon casque à vélo sur la tête, puis je commençais à faire des sons. Cycles, ouais, fait que mes parents m'ont emporté me voir un pédopsychiatre, tu sais. Puis il m'a diagnostiqué. Puis dans le temps, c'était vraiment pire aussi. Là. Quand j'étais jeune, j'avais des sons que tu pouvais entendre dans la classe, genre des mouvements pas mal plus intenses. Puis... Fait que c'était pas des paroles, non, genre des crier des insultes, c'est ça, on le voit dans les films peut-être. C'est ça que le monde... Ça, c'est comme legit peut-être 10% des personnes qui ont la Tourette qui ont ça. Okay. C'est ça, on pense que c'est ça, tu sais, mais comme la majorité des... Tu sais, j'ai rencontré du monde qui ont la Tourette, puis j'en ai jamais rencontré un qui sacrait, genre. OK. Fait que, c'est pas, on les voit dans les films, là, peut-être c'est comme une caricature. C'est ça que c'est comme un... C'est pas un mythe, parce qu'il y en a pour vrai, tu sais, mais c'est un mythe de penser que tout le monde qui a la Tourette ont ça, tu sais. Puis l'autre affaire, c'est qu'avec la Tourette, quand t'as la puberté, c'est sûr que ça augmente ou ça diminue. Tu sais, moi, j'ai été chanceux, ça l'a diminué. Parce que, tu sais, vraiment, il fallait que je sois médicamenté, là, jusqu'à... Tu sais, secondaire 1, secondaire 2, j'étais médicamenté encore. Pour calmer les tics, genre, tics-là, parce que j'en avais, genre, trop, là. Puis, c'est ça, après ça l'a diminué. Puis là, ben, rendu là, c'était juste vraiment mieux pour moi, là, parce que, tu sais, c'était comme... C'est pas la shit la plus cool, là, mettons, en laissant de la Tourette, là, tu sais... Moi, tout ça. Ben, t'attires l'attention, c'est sûr, d'une façon. Là. C'est ça, tu sais. Mais tu sais, c'est. Ça, t'as pas ça, mettons, t'es un kid, pis tu vois quelqu'un qui le fait, tu trouves ça whack un peu. Là, tu te dis, oh, il est weird, man. C'est comme, c'est pas. tu sais, c'est pas nice, là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, j'étais content que moi, ça diminue. Puis à chaque fois que j'en parle, tu sais, je me dis plus, genre, comme moi, j'avais la Tourette, mais ça part jamais, la Tourette, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'en me disant ça, tu sais, que je l'avais, tu sais, genre, je le rentre plus encore dans mon subconscient que comme j'en ai pas, puis j'en ai moins, tu sais. Je crois vraiment au power of the mind, fait que je me le répète tout le temps, tu sais. Ouais. Mais en même temps, je sais que comme ça vient avec un autre baggage, tu sais. C'est pas juste avoir des tics, tu sais. Je suis un peu OCD, tu sais, mettons, genre, j'ai des affaires qui peuvent se répéter. Si je touche de quoi avec une main, il faut que je la touche avec l'autre des fois. Tu sais, j'ai des petites manies, des affaires de même, tu sais. Mais comme... Ah ouais, hein, fait que tu touches la table. Des fois, genre, si je touche quelque chose, une texture, je veux toucher avec l'autre main, whatever, tu sais. J'ai des petites manies de même. Avant, c'était pire, castor, tu sais. Mais comme, tu sais, des fois, quand je bois dans un verre, genre, j'ai des tics spéciales que je fais. Je dirais pas c'est quoi, parce que là, le monde va le remarquer, là. C'est ça que c'est. Mais comme... Mais non, c'est ça que c'est, fait que j'ai réussi à, c'est comme un overflow un peu, on dirait que t'as, genre, puis ce qui est nice, c'est quand t'es concentré dans quelque chose où tu fais de la musique, ou tu fais du public speaking, ou whatever, tu sais, ça canalise, puis t'en as pas, tu sais. T'as du monde qui ont la Tourette, il y en a à American Idol, là, ils ont des gros tics, là, ils ont de la misère à parler, puis ils se mettent à chanter, puis ils en ont plus pas en tout, là, tu sais. Fait que c'est... Parce qu'ils sont comme focus dans le moment présent, dans le comme, ok, j'ai... C'est ça, comme un gars qui bégaye, mais il a de la misère à te parler, tu sais, mais qui se met à chanter, puis il bégaye pas, genre. Ça aussi, ça l'arrive, tu sais. Fait que c'est comme une autre partie du cerveau, tu sais. Fait comme ça te permet de te canaliser. Fait ouais, non, mais les tics, c'est pas quelque chose que je parle souvent juste parce que je viens pas sur ce sujet, mais moi, tout, j'ai des tics, genre, mettons, je touche avec un doigt, il faut que je la fasse avec les 4. T'as des petites manies, genre. Ouais, j'ai des petites manies de, mettons, je peux pas faire une affaire 1 ou 2 fois. Et genre, faut que je la fasse 4 fois, comme un carré, ouais, genre. Tu vois, ça ressemble à ça un peu, man. Ouais. Fait que, tu sais, souvent... Ouais, là, j'ai comme pas d'exemple, on dirait, mais je vais le faire, genre... Ça, mettons, je tape avec un doigt, je vais taper avec les 4, genre, pour venir comme fermer mon corps imaginaire dans ma tête, là, tu sais. Ah, mais ça ressemble à ça, ouais. Ça, c'est 100% c'est ça que c'est, là. Ouais. Mais j'ai jamais eu de gros tics... Quand t'étais jeune, t'avais pas des tics sonores? Non, non. J'ai été nerveux, là, tu sais, comme ça, je vais faire ça avec mon gilet, ceux qui me connaissent, ils savent, ma blonde surtout, je peux jamais avoir de quoi dans le cou, là, tu sais. Ok. Ouais, tu vois, ça ressemble à des affaires de même, là. Ouais. T'sais. Les yeux, des fois, de même. Ouais. Mais je fais de trouble d'anxiété généralisée aussi avec crise de panique. Là, ça va bien mieux aujourd'hui, mais ça vient peut-être justement de TDA, anxiété, ces tics. Ça se pourrait. Il y en a bien qui ont des tics nerveux. Pour être diagnostiqué la Tourette, il faut avoir des tics vocales, puis des tics sonores, puis moteurs.
C'est ça les qui deux. font qu'ils Ouais. tiennent, c'est que ça, genre. Ben, je pense que c'est plus les vocales qu'on va remarquer, tu sais. Ouais. Parce que tu sais, si je te vois dans la rue Ouais. puis tu tapotes 4 fois, je vais pas remarquer, mais si tu fais des sons, là, Ouais. je vais faire comme... Ouais, Ok, ouais. qu'est-ce que c'était-tu correct, genre, ou genre... Ça va plus attirer mon attention, tu sais. Non, c'est sûr, là. Ouais. Non, mais ça, c'est ça qui est le fun, c'est que moi, genre, en ce moment, on pourrait pas me différencier de quelqu'un qui a juste des tics nerveux. Mais tu sais, avant, c'était comme, fallait que mon père il arrive dans la classe, puis qu'il Puis qui dise, explique. ok, c'est que Simon, il y a ça, genre, parce que je faisais dans la classe, là, tu sais. Ouais. C'était différent un peu, là. Mes tics sonores sont tellement slick, puis j'ai réussi à les rentrer dans ma façon de parler, puis tout ça. Puis, comme je te disais, je chaînais moins qu'avant la puberté, Ouais. fait que je suis chanceux de ça. Mais le reste des affaires qui viennent avec, comme qu'est-ce que tu viens de dire là tu sais, fermer des patterns de même, Ouais. ça c'est encore là, tu sais. Mais je pense que c'est bon au niveau de la musique, tu sais. C'est peut-être pour ça que t'aimes Easy, ces patterns de rhyme sont tout le temps Ouais, c'est symétriques, ça. fermés C'est ça. parfaitement, tu sais. Ouais. Moi, c'est C'est pour ça vrai, que j'adore c'est vrai, ça, je m'en Easy. allais dire en plus, ouais. Tu comprends? Fait que là, ça fait. Quand t'écris des tracks aussi, ça peut t'aider à faire ça, tu sais. Ouais. Comme les petites manies peuvent se canaliser dans des choses qui sont genre productives dans certains. C'est ça, ben, mais c'est que tu dois avoir des méthodes de travail aussi comme qui sont plus, tu sais, cartésiennes, puis comme si tu as des OCD sur certaines choses, si c'est pas à l'extrême, Ouais. ça peut être un avantage d'être comme vouloir que les choses soient bien faites tant que c'est pas maladif. Là. Exactement. Non, c'est ça que c'est. Tant que c'est pas mal, tant que c'est ça qui C'est arrive. ça, que tu souffres pas ou que les autres autour de toi sont propres, comme ça vient pas un fardeau, mettons. Exactement. Là. C'est pour ça que j'en considère qu'aujourd'hui, c'est plus genre. C'est plus maladif parce que c'est pas maladif. Genre, Ouais. ça nuit pas à mon genre. À mon À ton développement. day-to-day, ouais. Tu sais. Puis ce qui arrive avec les syndromes de la Tourette, tu sais, lui nous avait montré ça en Music Industry Art. Tu sais, les différents syndromes reliés avec la musique, tu sais, puis t'avais l'autisme, genre, puis c'était une type d'affaire. Puis les personnes avec les syndromes de la Tourette, le cerveau arrête jamais de créer, genre. Fait qu'il mesurait les brain waves, genre. Ok. Puis comme, même si quelqu'un essaie de comme penser à rien, le cerveau il continue tout le temps à comme créer quelque chose ou à développer quelque chose tout le temps. Fait qu'il y a pas de break. Tu comprends? Fait Oh que shit. fait que t'as toujours de quoi canaliser, tu sais. Fait que c'est bon pour comme pas avoir le syndrome de la page blanche, maintenant. Ouais, c'est ça, tu dois pas avoir... C'est ça. Mais ça, quand c'est canalisé, c'est... Parce que, tu sais, un trait de comportement ou une condition, mettons, t'as tout le temps le downsize, mais t'as un côté positif quand t'es capable de, genre, de le canaliser puis de le mettre. Puis là, toi, si tu le mets dans ta musique, dans ta business, ben, crème, c'est bon que... Ouais. T'es-tu capable de prendre des breaks, des fois, de faire comme... Où t'es tout le temps sur le grind, tout le temps en mode, genre, développement, hustle, création... Ou t'es capable de prendre des vacances ou des journées que comme... Ben, je te dirais que comme, c'est sûr que si je médite, des fois, je suis capable. Ou quand je suis en moto, genre. Ok. Quand je suis en moto avec les boys, quand on fait un dépassement, là, je suis dans le moment. Là, tu sais, Ouais. rien d'autre que comme... qui faire ta passe, là, tu sais. Quand tu fais un sport extrême, j'aime bien les sensations fortes. Parce qu'il Ok. n'y a rien à part le moment, tu sais. Tu fais quoi comme... tu as pas de snowboard tantôt? Ouais, je faisais bien du snowboard avant. Ok. Le moto, c'est le fun, là, tu sais. Ouais. Speed bike? Ouais, Sport Touring. Ok. Ouais, c'est vraiment Ça fort, va là. vite, là. Ouais, c'est ça que Moi, je c'est, pourrais là. pas avoir ça, man. Ah non, il y en a bien qui se disent... Ouais. J'ai un SUV, là, puis je peux pas aller... Ah non, ouais. ouais. Cool. Ben, tu sais, c'est ça, un peu comme toi, là. J'aime Comme ça, Ouais, c'est ça, l'adrénaline, le rush, là, tu sais. Mais c'est ça, souvent le monde, des fois, qui ont anxiété un peu, là, c'est ça que c'est. Quand t'es dans un moment intense, tu penses à rien pour le moment, fait que t'es pas en train de pouvoir être anxieux sur des affaires du futur, tu sais. Ou whatever, tu sais. Ça donne comme un release de... Exactement. Ouais. Fait non, c'est ça, quand j'étais jeune, je faisais bien du free running aussi, du parcours, genre, ça aussi. Ouais, c'est vrai, ça, j'avais entendu t'avais parlé de ça dans une entrevue, puis c'est pas... Tu sais, là, je pense que c'est beaucoup plus connu maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, quand t'étais jeune, ça veut dire, là, comme 10 ans peut-être, c'était Ouais. pas mal moins connu, en tout cas pas ici, peut-être plus en Europe, là. Ouais. Il y avait des films comme Yamakasi, C'est c'est ça, sûr que moi, t'as c'est vu ça qui m'avait hein? kickstart. là. Ouais. Puis là, j'ai rencontré du monde qui en faisait à Gatineau, qui en font encore aujourd'hui, tu sais. Puis, non, ça c'était. À un moment donné, on sautait des toits, là, des vrais toits, là, des affaires comme si tu tombes dans le milieu, probablement tu meurs. Là, Pète, tu sais, ouais, c'est ça. c'était- Ah, ok, Ouais, là. entre des toits de comme 2, 3, 4 étages. Hein. Ouais. Ouais, fait que là, c'était là que c'était une scène. Mais ça, vers 15-16 ans, là, ça y allait, là. Sensation forte, tu sais. Encore Tu te là. filmais, tu faisais des Ouais, c'est montages. sur YouTube, là, ça, là. Ah C'est ouais. Simon Bellan, genre. Parkour. 2008, là, mettons, tu vas voir avec ça. Là. On va aller checker ça C'est la après. page de Nitro Parkour Team. là. J'ai des amis qui. On avait parti à une chaîne YouTube. Là. Ok. Ouais.
Puis eux autres, ils en font ça encore? Ouais. Ils font genre des affaires plus comme animation pour enfants sur leur chaîne YouTube, genre. Mélangé avec du parkour. Mais leur chaîne YouTube, elle a explosé. Ils sont rendus à comme 2 millions d'abonnés, genre. Fait que là, ils font ça. C'est ça, job. C'est ça leur job, les deux frères. Tu fais ça à temps plein, là? Ouais, ils font ça à temps plein. Ouais, c'est ça. Lui, il était prof d'édu à un moment donné, mais là, il est plus prof d'édu, il fait juste faire ça. Puis il fait aussi des TikTok, genre sur comme parkour, puis des affaires de même, genre. Ah, ouais. Fait que lui, ça marche vraiment ses affaires. C'est fou de se dire... Tu sais, mettons, moi j'ai 34, on a quasiment la même âge. Là, mettons, quand on était kid, de se dire, je vis de faire des vidéos, tu sais, comme. C'est pas possible. Ben non, c'est ça. Ben non, t'es comme, ok, tu rêves, tu sais. Tu sais, mettons, en musique, fallait que t'aies un label, fallait que tu sortes des albums, fallait. Puis tu sais, aujourd'hui, regarde, tout est la preuve, t'as pas d'album encore. Ouais. T'as pas de label. Puis tu gagnes ta vie de ça juste à cause de Spotify, YouTube. Comment ça fonctionne YouTube pour être payé? Je pense qu'il faut être 1000 abonnés. Non, ça marche bien, ça dépend. Parce que YouTube et la musique, le contenu musical, c'est deux affaires différentes. Genre. Parce que, mettons, un vidéo sur un view sur une vidéo, ça paye peut-être genre le 1/10 d'un views d'un contenu musical en arrière de vidéo de quelqu'un qui est abonné à YouTube Premium, genre. Tu comprends? Fait que c'est tout différent. Si t'es abonné à YouTube Premium, comme YouTube Music, puis t'écoutes mon vidéo de musique, genre, ma bande maîtresse de musique en arrière de mon vidéo, genre, ton stream, il va valoir 10 fois quelqu'un qui est pas abonné puis qui fait juste regarder un contenu vidéo, genre. Parce que le contenu musique, t'as le contenu visuel qui est comme, si t'es un YouTuber, tu le contenu visuel, t'as un contenu musique en arrière. Mais le contenu musique, il paye pas mal plus que le contenu visuel, genre. C'est deux affaires différentes, tu sais. Fait que si t'as visuel puis musique, c'est bon, tu sais. Mais si t'as juste tu fais une vidéo sur YouTube, tu fais pas de profit sur la bande maîtresse musicale, tu sais. C'est soit que ça va aller à l'artiste qui a pris sa chanson, ou tu prends une chanson libre de droit, mais la chanson libre de droit, il n'y aura pas de revenu qui va être collecté dessus. Fait que c'est ça que c'est. Fait que c'est une autre affaire, tu sais. C'est dépendamment de toi, les personnes qui écoutent ta musique, il y a combien de pourcentage de ces personnes-là qui sont premium ou qui sont pas premium, ça va vraiment drastiquement changer tes revenus. Là. Quelqu'un qui est premium, ça paye plus que Spotify. Ah ouais. Mais quelqu'un qui est pas premium, ça paye genre un 1/6 de Spotify, mettons. Là. OK. Fait que c'est dur à savoir, tu sais. Ça dépend vraiment des personnes, tu sais. De la musique, c'est pas pareil comme... Comme un vlogueur, mettons, qui va... OK. Ouais. Non, c'est sûr que tes views, ça paye pas mal moins que si t'avais un contenu musical. C'est ça. Fait que, mettons, t'es un vlogueur, puis tu fais des chansons, puis t'as tes chansons dans tes vlogs, là, tu milk, là. C'est là que ça se passe. Mais tu sais, les chances que tu sois un très bon vlogueur. Puis un bon musicien, puis que tout. C'est ça que c'est, tu sais. Ouais. Fait que la majorité de tes revenus, ça va venir de Spotify. Ouais, mais YouTube quand même aussi. Ouais. Mais YouTube, genre, à cause des bandes maîtresses. Fait que oui, les views, mais comme... Le monde qui l'écoute. Les views qui comptabilisent le fait que ma chanson, elle joue en arrière en même temps, genre. Ouais. Puis, c'est quand même significant, là, tu sais, mais c'est pas genre... C'est pas ça le genre, gros, c'est pas ça ta vache à lait, là. Tu dis milky, c'est pas ça. Mais mettons, Apple Music, ça paye mon loyer, mettons, genre. Mais c'est pas genre... ça serait pas genre... je pourrais pas tout... Je pourrais pas payer mon loyer, mon char, mes business expenses, mes sites, tout ça. Genre, toutes mes affaires, là. C'est ça, puis réinvestir dans ton... Dans ta business, dans ton branding. Non, c'est ça. Mais c'est quand même un revenu... significatif. Ouais, c'est ça. Je peux payer mon loyer avec. Je me dis que c'est quand même un revenu significatif. Écoute, assez pour que tu puisses vivre de ça. Là. Ouais, c'est ça que c'est. Mais Spotify, tout ensemble, ça permet de réinvestir dans ma business, payer mon épicerie, aller payer un voyage, chiller, faire mes affaires, payer ma moto, mes affaires. Puis sur le 3/4, c'est réinvestir dans ma business parce que moi, je veux que ça grossisse. J'essaie de me payer la traite le moins possible. Ben ça, c'est bon. Hein? Souvent, t'en vois des nouveaux rappers, ils font un hit, puis là, ça va s'acheter plus aux States, là, mais... Tu vois les gros chars ici, puis là tu regardes à la fin, le label prend, tu disais tantôt, des fois 80%. Ah, là tu te fais... C'est ça. Moi, faut que une fois que le contrat finit, t'entends plus parler de lui parce qu'il n'y a plus d'album, il a investi aucun cash, il a juste vécu la vie pendant 2-3 ans. Bon, moi, il y a bien des places aux États-Unis qui n'ont pas de taxes, pratiquement pas de taxes. Fait que là, tu sais, mais il y en a qui a des états où est-ce qu'il y a des taxes, puis les rappers, ils oublient de les payer, puis ils se font ramasser 3 ans après quand ils n'ont pas de cash. Mais tu sais, ici, les taxes sont quand même... Les impôts sont élevés, là. Ouais, c'est vrai.
J'en doute pas, même. Les rappers, c'est souvent, des fois, tu sais, le gars, il a pas d'éducation, il vient d'une famille, comme d'un milieu de pauvreté, il y a personne qui a appris, là, il a du cash, puis il sait pas, tu sais. Ça, c'est fou, tu vois. Puis ça, c'est triste, man. Tu le vois aussi beaucoup dans le sport. Basket, football, des joueurs... Tu viens du hood, mettons, puis tu sais pas, c'est ça. Tu dépenses, tu penses que ça va tout le temps venir, puis on a ta carrière finie, ou il y a des choses qui arrivent, puis là, t'es comme, OK, fuck. Ou le IRS, quand il t'apporte, genre, 300 000 de taxes que t'as pas payé. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, fait que là, tu pars ton année comme 300 000 en retard, puis là, COVID arrive, plus de show, t'es comme, ah non, c'est... Si t'as pas tes masters en plus, hein? Ouh! Ouais, non, il y en a qui savent pas dire de chill. The Game, ça a l'air que ça te fitait pas trop, là. Pour vrai, The Game, il y a eu ça comme dans le temps? Ben, justement, la pause de COVID, puis tout, je sais pas si c'est des faits, mais ça a l'air que financièrement, ça chillait pas trop, là. T'as toutes ces grosses tracks, t'as signé des labels, là. Ouais. Puis ici, il faisait pas de show pendant le COVID. C'est vrai. Tu sais, il essaie de vendre des NFT à son monde, je sais pas. Game, ouais, c'est un personnage Game. Il fait de la bonne musique, par exemple, là, c'est ça. Moi, je suis un gros fan de ce qu'il fait, là. Ouais. Ça peut être dur, là, la musique. Ben, l'industrie, c'est ça, man. Tu rentres là-dedans, puis t'es comme... Ouais. Non, fait que c'est ça. Ici, les taxes sont élevées, là. On le sait tout, là. Les impôts sont élevés. Man, fait que là, quand t'es en développement... T'essayes de faire le plus d'expense possible qui peut faire grow ta compagnie pour payer le moins d'impôts à la fin. Ben non, c'est ça que c'est. Puis c'est fou que tu aies tu sais, je le disais tantôt, ce mindset-là par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup, justement, d'artistes qui ont pas... Ou des fois, je vais parler avec des artistes, puis ils sont un peu comme... Pas gênés, mais tu sais, ils veulent pas se mettre de l'avant. Ils sont comme, non, tu sais, je crée mon nom, peu importe c'est quoi, de la musique, de la peinture, tu sais, quoi que ce soit, puis je le fais pour moi, pour mon monde, puis... Man, ils mériteraient d'être connus, peut-être. Là, ils ont super du talent, mais on dirait qu'ils n'ont pas cette drive-là, ou peut-être ce côté entrepreneur-là d'aller pousser puis se mettre de l'avant. Ça devient d'où, toi, ce côté-là? T'as-tu toujours eu ça, ou ça s'est comme développé à travers... Je pense que j'ai toujours voulu... Faire de quoi de big? Ouais. Comme quand j'étais jeune, avant que je savais que je voulais faire, genre, je voulais aller en monteur, je voulais devenir monteur de ligne juste pour avoir un bon salaire, pour m'acheter genre des duplex puis des affaires de même, tu sais. Ah ouais, t'avais un intérêt pour l'immobilier? Ouais, mais c'est parce que je voulais des revenus... C'est la seule façon que je pouvais avoir que comme développer quelque chose, genre, pour... Je sais que comme, faut que tu trouves un glitch parce que t'as pas besoin d'être là pour que tes revenus augmentent, genre. Parce que si, genre, t'as besoin de plus opérer de choses ou t'as besoin de plus de ton temps... Il fallait que je trouve de quoi que la curve de revenus, elle faisait genre, tu sais. Puis finalement, genre, moi, je peux pas me lancer dans runner mon label, runner mes affaires, faire de l'immobilier en même temps, puis tout ça. Puis je suis all-in dans ma musique aussi, tu sais. Je me dis, il n'y a rien qui va me donner un ROI autant que j'ai investi dans ma musique à date, là. Je veux dire, j'ai vu, genre, le nombre d'argent que j'ai investi par rapport au nombre d'argent que j'ai fait, j'aurais jamais eu ça avec aucune autre affaire. Fait que je suis un peu all-in là-dedans, tu sais. Je me dis, genre, c'est là-dedans que je me pitch. Mais comme j'ai toujours voulu... C'est ça que t'aimes aussi qui te passionne. Ouais, c'est ça. Mais le désir de... Tu sais, quand j'étais au cégep, moi et Emilio, on avait une compagnie d'événements. Là. On organisait des événements tout le temps au bistrot, là, Blunt Lifestyle. Là, ouais. T'étais là-dedans, toi? Ouais. Oh shit, ouais. OK. On avait une compagnie de photo booth aussi. On louait des photo booths, genre. Puis on se louait à nous autres. Fait comme je voulais toujours... Mais Emilio, c'était le boy un peu plus business encore que moi, là. Lui, il est rendu avocat exécutif dans une compagnie, il fait plein d'affaires, il y avait Agento aussi. Genre, il est un peu, il aime vraiment ça, cette affaire-là. Puis moi, j'aime ça la business aussi, mais mon côté artiste, on dirait que c'est là-dedans pour moi que comme je vais être capable de faire les over hours, je vais être capable de travailler plus puis tout ça, puis que je vais pas me brûler. Puis je pense que c'est la seule façon que je vais pouvoir reach le genre de lifestyle que je veux, parce que j'aime qu'est-ce que je fais. T'sais. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à quoi le day-to-day d'un artiste? Ben là, habituellement, genre, je me réveille, je vais au gym. Après le gym, je m'en vais. 5 jours, 6 jours semaine? Environ 4. Là. OK. 4, 5, là, t'es assidu? Là, je vais au gym, je reviens à la maison. À la maison, genre, soit que ça dépend c'est quoi que je mets pour ma semaine. T'sais. Ça peut être, OK, là, il faut que je crée du contenu médias sociaux. Moi, c'est ça, il faut que je fasse pour les 2 prochaines semaines. Fait que j'écris des idées, des ci, des ça. Puis là, je vais les enregistrer. Mais sinon, habituellement, c'est comme, OK, je travaille sur tel track. Genre, mettons, genre, j'enregistre ça de tel à tel temps. Genre, après ça, je fais une entrevue, genre, radio. Là, j'ai bien des entrevues dernièrement, des affaires de même, tu sais. Ça dépend. C'est jamais la même affaire. C'est jamais un horaire. Puis c'est ça que j'aime parce que moi, la routine, genre, je suis pas grave. Ouais, non, mais c'est ça qui est stimulant. Ouais. Je l'ai vu aussi en immobilier. Il y a des tâches qui sont récurrentes, mais la majorité du temps, c'est jamais du copier-coller d'une journée à l'autre.
Des fois, ça peut être ça. Des fois, ça peut être genre... Mais ça commence tout le temps par je vais au gym, je m'en vais à la maison. T'sais. Ouais. Ben, si t'as ça au moins dans ta routine, ta journée, tu sais qu'elle part tout le temps Ça positive de la même, c'est ça. de la même façon. Là. Exactement, tu manques pas de juice, tu sais. Parce que des fois, j'aime ça aller me fumer un bat, genre aller chiller en vélo, mettre mes écouteurs puis écrire des lyrics. Mais si je fais ça, genre comme en après-midi, après ça, je prends mon down, puis là, ça me tente plus d'aller pousser, tu sais. Fait que là, je me dis, je fais gym, je fais mes affaires que j'ai à faire. Puis là, quand il est rendu 3-4 heures, là, je peux tomber en mode songwriting, genre. Là, je m'en vais en vélo, je me fume un joint. J'aime ça en vélo, parce que, tu sais, je sortais mon téléphone sans me pouvoir arrêter par la police, là. En char, là, tu fais... Ah, ok, ouais, c'est ça. Fait que tu vas faire du vélo, puis là, tu vas écouter des beats. Ouais, puis là, tu vas comme écrire la chanson dans ta tête. Mettons, là, tu t'arrêtes, t'écris le... T'écris-tu beaucoup ou tu... Ah non, je l'enregistre dans ma tête, fait que j'arrête pas. Ok. Je m'en souviens dans ma tête, genre. Ou je m'enregistre sur mon téléphone, genre. Pour te... Parce que c'est ça, moi, je suis tout le temps surpris. Il y a deux choses. Là. Le monde qui sont capables de freestyler. Ouais. T'es-tu un bon freestyler? J'étais avant. Ouais. Faudrait que je recommence. Parce que je freestyle plus autant qu'avant. Je pense qu'il faut que tu le pratiques. Ça, là, man, quand on était jeune, là, il y avait... Je me suis tout le temps tenu avec des artistes, des musiciens, des rappers, man. Puis il y avait des gars, là, ils freestylaient, ils pouvaient freestyler pendant... C'est sûr que ça a pas de là, ils freestylaient pendant des heures. Là, c'est ça, mais j'étais comme, où ça te sort les idées? Puis c'est pas des affaires qui sont écrites, là, c'est comme, il va freestyler de qu'est-ce qu'il voit en ce moment, tu sais. Ouais. J'étais comme, ok, ça m'a toujours impressionné. Puis le monde qui écrivent pas leurs paroles, qui les pensent, puis qu'après ça, ils vont aller en studio. Ouais, moi, je les enregistre tout le temps dans ma tête, pas mal. Puis tu t'en souviens pas mal. Ouais, habituellement, ce qui arrive, c'est qu'une fois que ma chanson est publiée, là, il faut que j'écrive mes paroles pour pouvoir l'uploader dans l'affaire, genre, pour que mes paroles soient en ligne. Ah, ouais. Fait que là, j'écoute ma track. Comme sur Genius, là? Ouais, puis des affaires, là, mettons. Ouais. Ou juste dans l'application Spotify, ou des affaires de même. Habituellement, c'est vraiment juste comme... genre, j'enregistre dans ma tête, là. À moins que ça soit, genre... À moins que des fois, je vais écrire une ou deux lignes pour m'en souvenir, parce que là, comme je viens de l'inventer puis je veux pas l'oublier, mais habituellement, genre, je la refais tellement dans ma tête que je peux l'enregistrer, tu sais. Puis là, je peux plus me concentrer sur les sonorités puis l'émotion que de me souvenir. Que les paroles en tant que telles. Exactement, oui. Fait que t'as pas trop de... Mettons, tu sais, écrire une tune, ça va pas te prendre des semaines ça comme à parce que là, tu peux la repeaufiner après, mais tout dans ta tête. Ouais. Mais ça fait dépend. Que t'es capable de voir les schémas, genre... moi, je suis comme cartésien. On dirait, moi, il faudrait que ça soit comme... OK, il y a 4 bars, ça finit le temps sur la même longueur, jouer avec des mots, je sais pas. Tu le fais tout dans ta tête? Ouais, parce que comme ça, je peux la rapper, puis là, faire comme... Ah, là, c'était pas intuitif, ça, tu sais. Mais des fois, je l'enregistre, puis pour la réécouter, puis je fais comme... OK, non, ça, faut que je change ça. Là, c'est rendu un milieu des deux, genre. Mais avant, c'était vraiment juste genre 100% dans ma tête. Là, c'est 80% dans ma tête, genre. Ouais, ça devient peut-être un peu plus technique aussi, plus t'évolues dans ta... C'est ça qui arrive. Tu penses à des choses que comme... Que comme je peux juste voir si j'ai mon ordi, puis si c'était enregistré, puis là, je suis comme, OK, là, je pourrais faire telle chose. Je structure mes chansons de façon plus comme... Pour que... c'est ça se développe plus, fait que ça prend plus de temps des fois. Des fois, j'écris plus vite que d'autres, mais comme... Que d'autres fois, mais comme... Je suis pas le gars qui écrit le plus rapidement. Ouais. Non. C'est ça, mais toi, c'est le contraire. Il y en a qui écrivent un paquet, mais ils recordent pas ou ouais, ça reste dans le rhyme book. Là. Puis faire des multisyllabiques, puis des rimes, puis des affaires dans le même, ça prend plus de temps à écrire aussi, hein, des fois. Ouais, quand c'est vraiment plus technique. Là. C'est ça, si t'as une syllabe qui rime à la fin de chaque ligne, c'est juste pas tellement compliqué. Ouais. Eminem, lui, c'est sûr, il faut qu'il écrive, puis qu'il joue, qu'il déplace. T'es-tu un fan d'Eminem? Quand même, ouais. L'ancien Eminem, plus? Ouais, plus l'ancien Eminem, c'est sûr. Là. C'est sûr. Un peu moins, là. Depuis qu'il est sub, c'est poche, là. C'est plate à dire, mais ouais, on pense qu'il est sub, on sait pas, là, tu sais. Check les yeux, des fois. Ouais, mais là, je pense que ça fait quoi, 12 ans quasiment que... Qu'il dit qu'il n'y a pas, ouais, hein? Qu'il était ses médicaments, là, sur les benzoïdes. Oh, ouais. Ouais, ça peut être... Addictant aussi. Ouais, c'est ça. T'as-tu un tempérament addictif, là? Non, pas tout. Non? Non, c'est ça qui est bon. Tu sais, le café, genre, je bois même pas un café semaine. Oh shit, ok. Ouais. Quand même, fait que t'es capable de te lever à l'autre gym. Ouais, habituellement, je bois pas de café. Là, tu m'en as affaire, je vais m'en prendre. That's it. Hey, on arrive pas mal à la fin de l'épisode. Il y a une chose que je voulais qu'on parle, par exemple, vite fait, que je t'ai entendu dire dans une autre entrevue que tu avais faite. Tu avais parlé du livre Le pouvoir du moment présent. Yeah! Ça, man, pour moi, c'est un des... Tu as parlé de méditation tantôt, indirectement parlé de spiritualité aussi. Puis ça, c'est un livre vraiment, moi, qui m'avait comme... Je pense que je le lis une fois par année.
Je le relis juste pour me remettre dans cette vibe-là. À quel âge, quand est-ce que tu as découvert ça, ce livre-là? 2017, peut-être. Ok. 2018. Ah ouais. Ça fait quand même un bon bout, puis je l'adore. Ma blonde est en train de le relire en ce moment. Ok. Ouais. C'est bon, c'est pas tout le monde qui a comme cette ouverture d'esprit-là d'aller voir des livres comme ça, du contenu de même. Là. Je sais, mais comme c'est une bonne chose à faire. T'sais. Ouais. Un autre de mes amis qui est courtier, peut-être que tu connais, c'est qui? Anto Vallée. Là. Anto Vallée, lui, il adore ce livre-là. Là. Ah ouais, hein? Je pense qu'il l'a lu une couple de fois. Là. On s'en est parlé souvent. Ouais. On allait au cégep ensemble. T'sais. Ok. Puis non, c'est ça. Power of Now, c'est sûr que c'est... C'est un classique dans le développement personnel. Ouais. Mais c'est tough. Puis je trouve surtout dans le monde qu'on est aujourd'hui, man, tout va vite. C'est tout le temps go, go, go. T'es dans comme... OK, c'est quoi le next thing? On est tout le temps en train de... C'est vrai. C'est comme moi, là, comme avec la business, l'immobilier, ou comme... Je suis tout le temps en train de faire 1001 affaires. Puis là, il est sur ma tablette, sur ma bibliothèque. Puis là, quand je passe en avant, je suis comme... J'ai même pas besoin de le relire. Je suis comme, OK, ressemble-toi, le reviens comme... C'est bon, ça, man. Maintenant, aujourd'hui, tu sais. Fait que... il parle beaucoup de gratitude aussi là-dedans. Ouais, la gratitude, c'est la clé, man. Puis même, ce qui est fucked up, là, c'est que j'ai lu un livre qui s'appelle The Divine Matrix. Là. OK, j'ai pas lu ça. C'est Greg Braden qui a écrit ça, The Divine Matrix. Ça, c'est fucké, là. C'est comme la manifestation, tu sais, connecté avec l'univers, pis tout ça. Puis tu as dit gratitude. Ouais. Puis ce qui est malade, c'est que quand tu demandes de quoi, mettons... à l'univers, tu sais. Puis ils disent tout le temps, faut que tu ressentes comme si tu l'avais déjà accompli pour que ça arrive à toi, tu sais. Mais comment tu feels comme si tu l'avais déjà, si tu l'as pas, tu sais. C'est ça la question que tout le monde se pose. Puis le truc, c'est quand, mettons, tu visualises quelque chose que tu veux voir, tu sais. Puis là, tu te dis merci, genre. Tu sais, gratitude, tu ressens un feeling de gratitude, puis comme de compassion, d'être un avec tout, genre. Ouais. Tu ressens la gratitude, puis tu te dis... Je remercie, genre, comme l'univers ou whatever, ou Dieu, dépendamment c'est quoi ta croyance. Je remercie, genre, l'univers de m'aider à manifester mes désirs, genre. Je remercie. Puis là, tu ressens un feeling de gratitude. Fait que là, t'es pas dans un moment où est-ce que tu le lacks, puis tu l'as pas, puis tu veux l'avoir. Ouais. T'es déjà en train de remercier la manifestation. Fait que c'est comme si c'est même plus un désir, genre, tu sais. C'est comme si c'est déjà fait, je t'en prie. Je remercie, genre, puis t'es dans un feeling de gratitude, puis la gratitude, c'est tellement une énergie qui est positive, puis qui est high frequency. Tandis que quand tu visualises, puis tu veux quelque chose, des fois, tu peux être dans le besoin, dans le désir, manque de. Ouais. C'est pas un high vibration, ça parle pas autant à l'univers, tu sais. Puis j'ai catché ça vraiment dernièrement, genre. Puis on dirait que c'est... C'est fou, man. Ben, man, je t'écoute faire là, j'ai quasiment des frissons. C'est très powerful, man. Mm. Puis, il y a pas beaucoup de gens qui ont ces... c'est rare, là. Puis, ça devient de où, ça? Comme cette gratitude-là? Ben, là, cette gratitude-là, c'est dur de pas être grateful avec tout ce qui se passe en ce moment, là, tu sais. J'ai jamais besoin de mettre de cadran, là, je m'en mets parce que ça me tente de m'en mettre, là, tu sais. Mais comme, je veux dire, je fais ce que je veux, quand je veux, pas mal, là, tu sais. Si je suis libre, je vis de mon art. Il y a j'aime pas ça, les plafonds. Les possibilités sont limitless. C'est malade, tu sais. J'aime ça. C'est sûr que j'ai beaucoup de gratitude pour ça, tu sais. Mais de penser à la gratitude, tu sais, en soi, livre comme Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, The Divine Matrix, tous ces livres-là, le mind stuff, le power of the mind, toutes ces affaires-là, the power of the heart surtout, tu sais. Des fois, on pense que c'est juste la tête, mais c'est le cœur qui a le champ électromagnétique qui connecte avec l'énergie quantique de notre univers, tu sais. Fait que c'est comme de le ressentir dans toute notre tête, puis on dirait que comme j'adore ça, ces affaires-là, mais comme pourtant mes parents n'étaient pas là-dedans pendant tout, genre. Ben c'est ça, je dis de où ça vient. Comme, parce que ça fait longtemps, tu sais, tantôt tu disais quand t'étais ado, le mind flip, ça vient de là un peu, tu sais, quand t'étais dans cette énergie-là. Ben c'est à cause que j'avais écouté le film The Secret, mais... C'est là que moi je l'ai lu, ce livre-là, ça a commencé. J'ai trouvé ça bon, mais ça m'a pas frappé, mais toi, je vois que ça t'a comme... c'est là que tout a starté. Mais j'étais jeune, pareil, tu sais. Faut quand même que tu sois naïf pour rentrer dans le secret, tu sais. Puis là, à un moment donné, plus tu vieillis, plus tu deviens cartésien, plus tu deviens rationnel, plus que tu essaies de tout comprendre les pourquoi de la chose, puis que c'est dur de juste believe sans comprendre, tu sais. Puis c'est là que j'ai vraiment aimé Greg Braden puis The Divine Matrix, parce que ça bridge le rational mind puis le law of attraction, genre, pis t'es comme, what the fuck, genre, c'est actually vrai, tu sais. Comme il sort des expériences quantiques, des ci, des ça, genre, il y a plein d'affaires là que tu peux voir que t'es comme...
wow, je savais même pas que c'était vrai. Des connexions qui se font, là, puis là, tu... Des expériences que l'armée américaine ont faites pour retrouver des soldats qui avaient été capturés en Irak, là, tu sais, comment ils ont... Du remote viewing, qui est techniquement une forme de télépathie, qui est documenté, qui avant était classé top secret, que tu peux aller voir maintenant que c'est public, genre, tu sais. Ah, ouais. C'est actually des vrais faire, tu sais, puis comme il y a des gens qui étaient trainés à ressentir, puis comme développer, genre, du remote viewing, qui est techniquement une forme de télépathie, tu sais, puis ils ont utilisé réussi ça. à trouver du monde. Ah ouais, ils ont réussi à localiser de l'armement qu'il fallait qu'ils aient trouvé, puis des soldats qui étaient prisonniers, tu sais. C'est quand même insane, tu sais, fait que là, de tout voir ça, puis de penser à ça, tu sais, ça... On dirait que comme ça... au-delà de la logique puis de la science, là. Ben, en même temps, c'est ça que c'est quand tu... On peut le voir comme ça, mais ils peuvent expliquer la science derrière ça. Quand tu rentres dans ce livre-là? The Divine Matrix. Divine Matrix. C'est ça. C'est sûr, je vais aller lire ça. C'est fucked up. Parce que, tu sais, comme... Tout est comme un hologramme, tu sais, quand ils ont fait des expériences avec des particules quantiques, puis ils séparent à des distances, tu sais, vraiment, vraiment, vraiment loin dans des accélérateurs de particules. Puis les particules, ils behave comme s'ils étaient connectés, tu sais. Puis il n'y a aucun laps de temps pour que l'information se passe d'une particule à l'autre, tu sais. Okay. Puis eux autres, ils peuvent détecter qu'est-ce qui est plus rapide que la vitesse de la lumière. Puis c'est plus rapide que ça. C'est tellement rapide qu'ils le voient même pas. Fait que là, ils se disent, c'est comme si l'information avait déjà été là, puis que l'information est déjà partout, un peu comme dans un hologramme. Dans un hologramme, tu check, mettons, tu ferais un hologramme de Tupac. Là. Si tu t'en vas dans son ongle d'orteil, il y a la photo au complet. Dans chaque fragment de l'hologramme, il y a l'hologramme au complet. OK. Puis, dans le fond, tu sais, ça suggère un peu que notre univers est fait comme ça, un quantum hologram. Puis ça expliquerait pourquoi l'information n'a pas besoin de se passer de A à B. Elle est comme déjà là, genre. Puis quand tu penses à comme Nikola Tesla, puis Da Vinci, les autres, ils expliquaient que c'est comme ça qu'ils trouvaient leurs inventions, puis qu'ils arrivaient avec leurs affaires. Ils disaient, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il dit, genre, ma conscience, c'est comme une antenne qui connecte à la conscience qui nous unit toutes, genre. Puis je peux downloader l'information de là. Fait qu'il dit, quand tu lis un livre, tu penses que c'est de la nouvelle information qui rentre, mais c'est juste une door qui ouvre pour que tu connectes à l'information qui était déjà en toi, parce que dans chaque fragment de ton corps, il y a l'univers au complet, genre. On dit comme l'univers quantique. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui ont ce mode de pensée-là, puis on est rendu à un moment parce que la science, elle bridge à faire bien comme c'était un peu la seule théorie qu'on peut arriver avec, tu sais. Fait que là, oh shit. Fait que là, tu sais, c'est bon pour le rational thinking. De penser à ça, là. Mais pas fréquent, mais de dire comme, OK, c'est big, là. Mais ça veut dire aussi que comme tout ce que tu peux vouloir imaginer existe déjà. C'est juste d'y croire, de faire les actions, puis d'ouvrir comme ton esprit à ça. Exactement, tu sais, puis de miroiter cette réalité-là, tu sais, puis d'aller la chercher, puis... Parce que tout ce que tu imagines, puis que tu peux penser consciemment, techniquement, genre, existe déjà dans un realm, genre, mais essaie de se manifester dans le realm dans lequel on vit, tu sais. Puis oui, c'est important de prendre les actions, parce que si tu prends pas les actions, ça démontre que tu y crois pas tant que ça. Si tu y croirais, tu aurais pris les actions. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, je fais juste, mettons, faire du positive thinking, mais comme je prends pas les actions, mais comme... Si tu croirais vraiment, tu aurais déjà mis ton argent là, tu ferais déjà des moves là, tu sais. Fait que c'est un peu... La serait déjà parti, là. C'est ça qui arrive, parce qu'on vit dans un monde physique, tu sais. Fait que oui, tu peux, genre, t'attirer, genre, d'être dans les bonnes places au bon moment, puis comme d'attirer des choses vers toi dans cet univers-là, mais comme au bout de la ligne, pour le matérialiser, faut que tu rencontres la manifestation dans le monde physique pis avec genre comme tes mains, ta tête ou whatever, puis que tu le manifestes, là, tu sais. Comme s'il y a un deal qui arrive, mais que comme tu te présentes pas au deal, tu pourras pas signer le deal, tu pourras pas vendre, mettons, l'immeuble ou whatever, là, tu sais. Si tu restes... Mais comme... veux pas, tu peux l'attirer vers toi en le ressentant comme si tu l'avais déjà, tu sais, c'est ça que... En tout cas, tu checkeras le livre, là, c'est fucked up. C'est vraiment là. intéressant, ouais, c'est fucked up, mais je pense qu'en donné, tu crées un momentum aussi, puis une fois que la balle elle commence à rouler, c'est comme de la boule de neige, ça grossit, puis en donné, t'attires les bonnes choses, mais t'es comme prêt à les recevoir, là. C'est vrai. T'sais, parce que t'es dans l'action, t'es déjà comme, si tu fais rien, tu serais chez vous, t'attends, ben... pas rien qui va se passer, t'as beau l'imaginer, mais... C'est ça que c'est... Faut que tu sois prêt. Tu sais, t'as dit prêt à le recevoir, c'est surtout ça, là. Ouais. Si t'es pas prêt, mais comme...
ça va pas... comment tu vas le faire pour le recevoir? Tu vas pas... T'as beau attirer le meilleur deal, si t'es pas capable de faire le work qui vient avec, tu seras pas capable de manifester. Fait qu'il faut que tu sois prêt pour manifester qu'est-ce que t'attires, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est que le bridge entre comme devenir complètement zélé puis utiliser ce pouvoir-là pour comme bouger de l'avant, il est mince. Il faut que tu sois balancé autant sur ton rational thinking. Ouais. Ah, parce qu'avec un thinking dans c'est ça, tu peux comme virer de l'autre côté puis devenir... ouais, c'est genre, t'es comme, ok, genre aller t'isoler dans le bois, comme, ok, genre c'est trop, c'est fucké, puis comme, tu déconnectes un peu de la réalité physique. Ouais. Mais moi, je me dis tout le temps, mettons, je veux quelque chose, j'ai un objectif, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais aussi quel genre de personne faut que je devienne pour me rendre où est-ce que je veux, tu sais. Parce que pour dire, tu sais, mettons, je te parlais de mon équipe de courtiers tantôt, tu sais, mais pour me rendre là où il y a des actions qui se sont faites, mais il a fallu que je change aussi un petit peu mon mindset par rapport à certaines choses, que je sois plus dans l'expansion, comme dans l'abondance, de déléguer certaines choses, tu sais, fait que faut que tu changes, faut que tu évolues aussi. Ben 100%. Tu sais. Ça, c'est bon. Comme toi, tu dis, ok, je vais aller en Europe, puis après ça, aller aux States, ben, tu sais, il y a des choses, tu sais, il va falloir que tu changes, que tu deviennes cette personne-là aussi à travers ben, c'est ton ça évolution. Que là. Ben, dans le fond, tu viens de le dire un peu c'est quoi le secret, c'est que tu le deviens en dedans toi avant de le manifester dans le monde extérieur. Tu sais. C'est pas tant d'aller regarder à l'extérieur comme pour juste essayer de trouver des opportunités, c'est d'impersonnifier genre la réalité que tu veux vivre en dedans toi, genre, puis tu vas la miroiter à travers tes traits de caractère, tout ça, puis après ça, quand tu arrives dans le monde extérieur, non seulement ta perspective des choses est différente, puis tu analyses les bonnes choses pour faire ça, mais comme t'es prêt. Ouais. Tu sais? Fait que c'est, dans le fond, tu viens de l'expliquer. Ouais. Tu deviens cette personne-là en premier, tu manifestes, mais il faut que tu le deviennes en dedans de toi. Tu viens d'expliquer, ressentir comme si tu l'avais déjà avant de l'avoir. Ouais. Ben, ouais, j'ai jamais mis vraiment de comme trop d'attention et pensée d'un côté comme tu viens d'expliquer, mais ouais, c'est ça, I guess, c'est juste... Tu l'avais sans t'en rendre. Ouais. Tu utilisais déjà la technique sans le savoir. Genre. Sans le savoir. Tu comprends? Ouais, mais j'ai appris... En donné, j'ai entendu ça, ça fait une couple d'années. J'avais entendu ça, tu sais, oui, pense à tes actions, c'est ça, mais quel genre de personne il faut que je devienne pour faire telle affaire, tu sais. Là, mettons, je m'entraîne pour faire... je cours beaucoup, là, je fais des ultramarathons. Ben, en fait, je fais mon premier officiel, 125 km au mois de septembre, dans 3 semaines. Puis, ouais, c'est ça, ça va être au stock, man. Ça prend 24 à 26 heures de course sans arrêt. Puis, fait que là, tu sais, t'as la préparation physique, comme faire les entraînements, la bouffe, tout ça, la préparation mentale. Puis la préparation mentale, il faut que je me dise, genre, OK, mais je suis un coureur d'ultramarathon, tu sais. Pas comme, je vais réussir la course, tu sais. Parce que j'ai fait le marathon d'Ottawa au mois de mai. T'as tellement le mindset. C'est insane. Puis... On dirait que tu l'apportes une nouvelle perspective. Je suis comme, ouais, genre, ça m'inspire pour vrai. C'est fire, tu sais. Mais, mettons, j'ai fait le marathon d'Ottawa au mois de mai. C'est mes choses qui sont en arrière de ta tête, là, ceux que je les avais achetés juste pour le marathon. Puis, je voulais faire un temps spécial, comme, mettons, 3h30. Puis, avant même le marathon, je disais au monde, je pense pas que je suis prêt. Parce que j'ai pogné la COVID pendant le temps des fêtes, mais j'étais comme 2 mois vraiment comme... Ouais. Puis là, je me disais, j'ai pas fait assez de vitesse. Fait que, tu sais, déjà, mon énergie... Puis je m'en ai rendu compte, comme, un peu avant le marathon. J'ai comme, fuck, ça fait genre 1 mois que je dis que je sais pas si... Je pense pas que... Puis j'ai comme, fuck. Puis exactement, qui est arrivé, man, au 30e kilomètre, j'ai bunké, puis genre... J'ai fini, là, tu sais, j'ai fait un temps, j'ai fait genre 4 heures, mais je voulais faire 3h30, tu sais. Okay. Fait que là, je me suis dit, OK, je referai pas la même chose pour mon 125 qui s'en vient, tu sais. Mais t'as pogné le COVID avant aussi, là, ben, c'était quand même, j'avais pogné ça pendant le temps des fêtes, puis là, c'était en mai, mais c'est sûr, tu sais, comme physiquement, je savais que j'étais pas prêt, mais coup de chaleur puis tout. Mais là, c'était fou, le 29 mai, man, il y a une couple de monde que je connais qui ont fait le marathon d'Ottawa puis que ça a pas bien été. Mais là, je me mets dans le mindset pour le 125 kilos de comme, OK, je l'ai fait, j'ai réussi, genre, je suis un coureur d'ultramarathon, j'ai ma place là, tu sais, fait que j'essaie de me mettre un peu dans cette énergie-là. Fait que ouais, ça connecte avec ce que tu dis, man. Mais c'est parce que, tu sais, ça explique aussi, entre autres, pourquoi tu es successful dans ce que tu fais, là, tu sais. Mais j'aime vraiment comment l'approche que tu as. On dirait que c'est encore plus facile à comprendre, tu sais, juste... Tu deviens cette personne-là en premier. Comment, tu sais,
de le devenir, de le visualiser, tu sais, parce que souvent, quand les enfants de loi d'attraction, ils disent, essaie de ressentir comme si tu l'avais, comme si tu avais déjà qu'est-ce que tu voulais avoir. Ouais. Mais tu sais, c'est bien plus facile de dire, genre, imagine-toi une fois que t'es la personne que tu désirais, tout ce que t'as accompli, genre, qui t'es comme personne, sois cette personne-là maintenant, genre, puis miroite-là, tu sais. Puis deviens cette personne-là en premier, c'est tellement plus simple parce qu'après ça, tu prends les actions de la personne qui l'est. On dirait que c'est. On dirait, moi, ça me met un visuel. On dirait que ça vient de m'ouvrir à une autre façon de le voir. Ouais, c'est ça. Qui revient à comme. Qui explique encore plus, qui reconnecte encore plus cette affaire-là. Les autres disent de chacun notre façon, puis là, on est comme, ok, ouais, moi aussi, je fais ça, je pense ça. C'est fort, ça. Mais ouais, c'est ça, parce que t'as le plan de match, ok, genre, faut. Tu sais, mettons, tu dis, je vais aller en Europe, il y a des actions concrètes, il faut que tu fasses. Comme, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je parle à telle personne, il faut que je sois à telle place. Après ça, dire comment je vais me sentir, quel genre d'énergie je vais apporter là-bas, tu sais. C'est un autre. Ouais, non, ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Autre game, là. Mais ça, c'est drôle parce que, comment dire, quand tu visualises déjà être là-bas, sans t'en rendre compte, tu es en train de penser à quel genre de personne que tu vas être là-bas. Un gros show, hein, c'est ça. Mais je pense pas que je vais commencer par des arénas. Là. Ça reste d'être des chouettes, man. Ben, je pense qu'au début, en Europe, je vais faire plus des shows de bar et des plus petites affaires. Là, je veux dire, il faut que je build up le momentum, que le monde reconnaisse un nom sur ma face et tout ça. T'sais. Mais ce qui est bon, c'est qu'il y a plein de. Je commence à être available pour. Pas available, je veux dire. Eligible pour plein de subventions qui sont en lien avec genre des affaires de même. T'sais. Avec le gouvernement du Québec? Du Canada. OK. Ouais, la musique anglophone, c'est ça. Ça prend du temps avant que tu puisses avoir des subventions là, qui ont de l'allure. Mais là, finalement, après un disque d'or, si, ça. Ouais, c'est ça. Ça commence, mais tu sais, le bout de chemin, il a fallu que tu le fasses. J'ai voulu que je le fasse pareil. Disque d'or, c'est combien de. Parce qu'avant, c'était en vente de disques, mais là, c'est plus des ventes de disques physiques, là, c'est des streams. Ouais. Ça équivaut à combien de streams? 6 millions au Canada. Fait que tous les streams que tu as fait à l'extérieur du Canada, ils comptent pas. Ils comptent pas. Fait que... Parce que c'est ça que c'est. Ouais. Faut que ça soit. Ou ça revient à 150 écoutes pour une vente, genre. 150 écoutes, ça compte pour une vente. Ça compte pour une. Ouais, je pense que c'est 40 000 unités, genre, vendues au Canada. Fait que, tu sais, aux États-Unis, c'est 10 fois plus. Ouais. Mais il y a 10 fois plus de monde. Ouais, c'est ça. Parce que 30 millions versus 300 millions. Exactement. Sauf que là-bas, c'est ça. Encore, ça vient à la même affaire. Il faut que toutes tes ventes puis tous tes streams soient aux États-Unis. Ce qui n'est pas aux États-Unis compte pas. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ça revient à la même affaire. Parce que oui, genre, t'as 10 fois moins de ventes à faire, mais t'as 10 fois moins de personnes. Fait que c'est pas plus tough ou c'est pas plus facile. Mais non, c'est certain que c'est plus payant aux States. C'est sûr. Mais aux States, il y a plus de compétition aussi. Ah oui. Ben, les States, tout est plus gros là-bas. Man. C'est sûr, je te dirais que ça doit être plus tough aux States, pareil. Parce qu'il y a plus de compétition. C'est ça. Mais une fois que tu rentres, mettons, genre dans la distribution, tu sais, je me suis rendu sur une... La chanson a bien fonctionné ici, puis c'est une genre de chanson qui fonctionnerait encore mieux aux États-Unis. Ben si tu checkes la tonalité des sons, tu sais. Si elle aurait fait des playlists là-bas puis elle aurait monté, il y a aussi 10 fois plus de monde dans les playlists. Ouais. Fait que, tu sais, ça aurait fait 10 fois plus, tu sais, je me dis, mais en même temps, c'est 10 fois plus dur de rentrer dans la playlist. Ouais. C'est ça, fait que tout est... Tu sais, mais une fois que tu rentres, ouais, ça blow up. Yeah. Je suis pas vraiment inquiet pour toi, man. T'as clairement le talent, là, ça. Je sais, ça fait un bout, mais je pense que t'as le mindset aussi. Puis, t'as-tu une équipe avec toi? Comme là, t'as-tu du monde qui te conseille? Parce que t'as parlé un peu de fiscalité tantôt, là, vite fait. Ouais. Tu sais, mettons, fiscalité, les chiffres pour la business, t'as-tu un... Ben, je commence à builder de plus en plus. Ouais. J'ai mes bon boy qui est comptable, sinon il y a mon boy Emilio qui est avocat. J'ai Ingmar qui des plugs en lien avec les spectacles, l'organisation des événements. J'ai Omar qui est bon pour le grant writing, puis écrire des subventions, puis m'aider avec des stratégies. Je suis en train de me builder un team. T'as Sam Lavigueur quand tu vas faire ton premier investissement, ou Antoine Vallée quand ça va être des... Ah ben c'est vrai que Sam, il fait du commercial aussi. Il fait du commercial. Sam, on manifeste les énergies depuis le début, là. Tu sais, je me souviens comme quand Sam il était broke net, là, puis il était comme genre moins, genre dans les moins dans son compte, là, puis il était comme, ah non, je vous dis, tu sais, puis Sam il aime ça, là, tu sais, chiller, puis être à plein de places, puis là, tu sais, il était comme, non, je vous dis, man, je vais commencer. Ça va marcher. Puis il a tout pété. Ouais. Il a vraiment tout cassé. Fait que, tu sais, c'est malin parce qu'on s'en parle, tu sais, puis on est comme, yo, il n'y a aucune limite de où est-ce qu'on s'en va, puis on le visualise, là, il est comme, ben oui, là, il est comme...
il voit déjà où est-ce qu'il s'en va. Moi, je vois déjà où est-ce qu'il s'en va. Puis on se fuel, puis on se lance de l'énergie de même. Puis c'est vraiment cool d'avoir un amitié de même aussi, du monde dans ton entourage qui croit en toi, puis qui croit en... Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui réussit, qui croit en lui aussi, puis toi, t'es proche de cette personne-là, ça... Je sais pas, toi, moi, c'est rare que genre, il y a du monde qui m'intimide ou que je suis jaloux, ou je suis juste comme, OK, cette personne-là a réussi plus que moi, ben ça me motive. OK, qu'est-ce qu'elle fait, genre, pour que ça marche, mais je vais comme m'inspirer de ça, tu sais. Fait que c'est nice que vous ayez cette chimie-là ensemble. Toutes les bros, tous les amis dans la gang, pour vrai, on se fuel, puis on se pitch des énergies, puis on y va, tu sais. That's it, man. Yeah. Sky's the limit. C'est ça que c'est. Plugger Biggie avant, là. Yeah! Hey, ça reste une de mes tracks. Sky's the limit de Biggie, là. C'est une grosse track. Le beat, là. Ça, c'est... Il en a fait des bonnes, Biggie. Ouais. Rest in peace. Ouais. Hey, qu'est-ce que... Avant qu'on finisse, là, qu'est-ce qui... c'est quoi tes plans pour le restant de l'année? T'as-tu des choses qui s'en viennent, là? On est au mois d'août, il reste 4 mois. T'as des shows, c'est sûr. Ouais, des tracks. Ouais, mais 4 septembre, Festival des Montgolfières, dans pas très long. Ici à Gatineau. Yes, puis des tracks qui vont sortir après ça, for sure. Là, il y en a qui sont en train de se faire mixer. OK. Puis il y en a d'autres que je commence à enregistrer. J'étais allé en studio produire d'autres beats, tout ça avec des producers. Plein de musique qui s'en viennent, puis je vais être plus présent sur les médias sociaux aussi, le plus possible. Parce que c'est tellement un outil qui peut te permettre de grandir. Ben, c'est je peux pas négliger ça. Là. Ben, c'est ça, tu sais, pour tous les business. L'attention, tu sais, c'est quoi Gary Vee? Il dit, tu vas être où ce que le monde sont. Le monde sont où? Ils sont sur leur téléphone, des heures par jour. C'est vrai. Tu sais, si le monde regardait les billboards, ben, t'aurais un billboard. Si le monde, ils sont sur leur téléphone. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? Ça coûte rien en plus faire du contenu. Là, c'est juste de le faire, puis... Je pense que vu que ma musique était connue avant que je sois un créateur de contenu, je vais jamais être reconnu comme le TikTok rapper, genre. Parce que ma musique était pas... Ouais, c'est ça, c'est là je commence à faire du TikTok, tu sais, comme fait. Et puis ça, c'est tellement une plateforme organique que genre tu peux te faire... Tu fais une vidéo, man, t'as 500 000 views. Comme sur TikTok, là, t'es comme, oh shit, tu te fais découvrir... C'est ça, puis je vois du monde, je suis comme, oh my god, ils sont big time sur TikTok, puis j'écoute leur musique, puis c'est vraiment pas tant bon. Là. Je suis comme, si ma musique elle marche déjà, faut juste que j'apprenne à marcher TikTok. Là. Ouais. Tu sais? Ah, c'est ça. T'as les YouTube Shorts aussi qui sont. Qui vont vraiment comme prendre l'ampleur. Puis là, ça a l'air que. J'écoutais une vidéo de Gary Vee, là, justement, j'étais quand même très fan de Gary, là, puis il disait que la plateforme numéro 1 pour comme les prochains mois qui s'en viennent, ça va être Facebook, mais fan page. Il dit que c'est ça qui revient, parce que là, les algorithmes changent. C'est ça qui va faire comme blow up. Ben, c'est, mettons, ta page Mindflip. Là, c'est juste... Moi, ça a toujours bien été sur Facebook, parce que c'est des audiences plus vieux hein, sur Facebook un peu. Puis du monde qui écoute ma musique qui sont un peu genre... Mettons mi-trentaine, pas vieux, là, mais tu sais, qui n'ont pas genre 17 ou 20 ans. C'est ça, je pense TikTok, Instagram, tu vas aller chercher une auditoire plus jeune. Ouais. Shit, man. Fait que, OK, Festival des Montgolfières, quelques tracks aussi qui sortent. Un EP en début 2023. Yes. Avec des nouvelles tracks. Yes. Moi, suivre ça de proche, man. Le vendredi, quand ça drop. There you go. Yeah, toujours les vendredis, yes. That's it. Puis les gens peuvent te suivre où? Là t'as ton Facebook, Mindflip, Instagram. Tu marques Mindflip, tu devrais me trouver assez rapidement. Là. That's it. Yes. Puis il y a même des vidéos de parcours de 2008 aussi, là, Simon Bell. Mais ouais, ceux qui n'ont jamais entendu les tracks de Mindflip de Simon, je vous encourage fortement à aller écouter ça. Ceux qui aiment plus le West Coast hip-hop, les vibes, mais ceux qui aiment plus le pop aussi, là, t'en as pour tous les goûts. C'est vrai. Hey man, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était une belle rencontre, man. On a eu des bons sujets. Je suis vraiment content, man. Fait que je sais quoi qu'on dit. Je te dis merde pour la suite des choses, c'est ça dans le showbiz, on peut dire ça. Je te dis merde. Mais non, mais de garder ton énergie positive. Yes. Puis le meilleur est à venir, bro. Thanks, man.